à tous, merci d'être en compagnie de la famille verdâtre, du vert, de la verdure. De la verdure, verdâtre là c'est pas bon. Le vert. Voilà, être verdâtre c'est pas bon. C'est bien la première fois que je vois Félix faire de l'ombre. Je vois ton ombre au sol. Voilà. C'est vrai qu'il fait de l'ombre oui, à sa chaise. Bon, il fait de l'ombre à sa chaise. Non mais c'est Elias quoi, donc il faut juste avoir le mot d'emploi et puis entrer dans le monde d'Elias, c'est tout. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore. Nous sommes en milieu de semaine déjà et comme toujours, c'est beaucoup de joie et de bonheur pour nous et beaucoup de joie et de plaisir pour moi également d'être en famille. Bonjour la famille. Bonjour. Vous allez super bien, toi. Je reconnais la voix. Tu es très belle. Tu reconnais la voix dit. Quoi? Non, ce que tu vas dire. Oh mon Dieu, vraiment, c'est terrible. J'aime bien le haut, ce que tu as mis. Je suis tellement heureuse. C'est que quand je pense à ces longs jours sans toi, ça va être formidable. Ça va pas être formidable. Bref, on va rien dire pour l'instant, mais sachez que c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'être là, merci de nous rejoindre. Écrivez-nous, dites-nous comment est-ce que vous vous apprêtez pour la Saint-Valentin. C'est l'événement du moment, si je ne me trompe pas. Hein. Bien sûr. On parle amour et on a beaucoup de personnes qui se sont positionnées pour passer la Saint-Valentin, soit avec Naïda, soit avec Semifa. Et hier, il y a eu beaucoup qui se sont inscrits également pour pouvoir passer la Saint-Val avec Félix. Alors d'ores et déjà, Félix est out. Non mais maman, attendez. No way. Maman, il faut qu'il parle lui-même. Arrête de brûler la tête. Parle maintenant, sincèrement. De tout ton cœur. Mon frère, ça dit, te laisse pas intimider là. Hein. Maman n'est pas là. Parle. C'est ce que tu veux, tu vas dire. C'est-à-dire, libère ton cœur. Je n'ai de cœur que pour ma mère. Ça, c'est grave. Que ce sont des choses qu'on entend tous les matins. Si ça fait où? Il faut que le Ce qu'il arrive vite. Il vient de me décevoir. c'est C'est un dangereux. complexe de type en retard. Comme il a la voix dire. C'est pas bon pour lui. C'est pas C'est bien bon ça. pour lui. Et arrêtez. Ce que vous faites là, arrêtez. Laissez-le tranquille. Félix, c'est un autre monde. Et puis vous autres là. Attends, arrête. Non, bah, quoi, la faire me voir. Assez grand. Quand Félix n'est pas là, c'est tout simplement parce qu'il est en train de travailler. Je connais tous les horaires. Tu es en train de manger foufou là aussi, tu travailles. Quand il mange foufou. Si ça, cela dit, un enfant peut faire toutes les bêtises la journée et venir à l'heure à laquelle il doit être à la maison. Ah ouais? Il n'y a pas de souci, mais Félix, j'ai confiance. Moi aussi, maman. Ceux en qui je n'ai pas, ou celles en qui je n'ai pas confiance. Naïda. Bonjour Naï. Maman n'a pas Il a confiance. quoi contre moi celui-là? Ah, c'est réciproque. Bonjour maman. Allez, non, mais attends, sérieux. Tu vas te Quand même, tu vas aller dire bonjour là-bas. Bonjour devant, t'es Vite, trop on n'a pas que mignonne ça à faire, quand même. quoi. Bonjour. Allez, Debout. allez. Un bonjour vigoureux. Et puis, oh non, mais. Voilà, maintenant que tu es Bonjour debout, à s'il vos te chers plaît. amis Non, téléspectateurs. Naïda. Voilà, c'est comme ça que tu te positionnes. Voilà, maintenant il faut que Papa Claude fasse descendre donc la caméra. Et puis absolument pas. Mon Il faut enfant. que ça soit comme tu l'avais mis au Restez départ. là-bas. Voilà, comme ça. Maman, ta mère j'ai un fils styliste, j'apprends. Voilà. Sois pas trop décontracté, sois plus classe. Allez, bonjour Naïda. Bonjour maman. Je suis censée te regarder là? Alors, regarde la Non, caméra. regarde, monsieur Simon. Et nous, on te regarde aussi au travers de la caméra. C'est gentil et beau. C'est ton frère, t'inquiète. C'est Elias, t'es En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous vous préparez bien pour la Saint-Valentin. En tout cas, il y a de beaux programmes qui arrivent sur la TVT. Je serai scotchée et j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, dans Nectar, ce sera chaud. En tout cas, ça commence comme vous le savez parce que c'est Nectar. Voilà, cacahuète déjà. Hein. Ce sera chaud. C'est bon, maman? Non, le défilé du jour. Moi, j'ai fini de défiler là, non? Ah, da, da, yeah. Faut que Navi Sandy m'apprenne comment Faut faire. qu'il y ait une musique de Non, fond. le défilé Sandrina, là, c'est autre chose. Nous-mêmes, on est Aussi, traumatisés. là, j'ai marché, je suis revenue. C'est fait. C'est fini. C'est fait. Oui, D'accord. Ok. Coucou, papa. Coucou maman. Ça va, mon bébé. Tout mon cœur et toi. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Oui, là, moi, Dieu pour tout le monde. Non, Sadio. Mané. Voilà,
Ça dit, il y a quoi? Il n'y a rien. D'accord. Cupidon passe par. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore un honneur d'être en votre compagnie ce matin. Je commence par copier les mots de Linda, il faut être avec elle tout le temps. Mais on espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Je repasse encore le message que j'ai passé hier. Essayez d'être heureux et partager l'amour parce que c'est le moment de partager encore assez d'amour. Et faites des cadeaux, surtout les femmes, faites des cadeaux aux messieurs ce week-end à partir d'aujourd'hui en allant. En attendant, avant qu'ils ne fassent leurs cadeaux par après. Tu fais tout ça, il ne te fait pas, tu fais comment? Si quoi? Si tu lui fais plein de cadeaux, pardon, Ouais. et il ne t'en fait pas. Ah bon? Tu n'entends rien comme Félix t'a dit hier, tu n'entends rien en retour. Tu n'attends rien en retour. Au cas. Tu donnes... Voilà, Félix même qui fait ah. Non mais c'est vrai ça, hein. Alors comment? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qu'il en sait? Lui, Non, lui, Félix, c'est- non mais Félix, s'il fait des cadeaux à sa maman Non, et c'est sa ça. maman ne lui en fait pas en retour, Félix se plaint pas pour autant, n'est-ce pas mon doudou? C'est un petit. Mais un business que les miens m'avaient demain. Non mais sérieusement, il me fait tout le temps des cadeaux, hein. Mais je lui en fais jamais, mais ils sont pleins. Il sait pourquoi il fait. Comment il sait pourquoi il fait? En plein? Tu t'en plains? On a posé une question, on répond à la question. Dit-on faut être en plein? T'en plains? Ah, mais c'est En ça, c'est plein tellement beau. S'en sortiront. Ah voilà, c'est un point. Ah, Du coup, juste, Elias dira pas bonjour aujourd'hui, on sait qu'il est totalement à Rome. Pourquoi, maman? Parce que qui veut voir le pape va à Rome, et toi tu es en Italie. Ah ouais, bien sûr que je suis en Italie. Oh là là, maman, tu as tout dit. Je suis en Italie. Mais il faut que je salue Aouda. Il faut que je salue Aouda. Il n'a pas compris. La population d'Aouda et d'Adjengre. Voilà. Je vous salue les gars. J'espère que vous allez bien là-bas. Je salue les chefs de ces localités. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et ils aiment le schnapps ou pas? Bonjour Félix. Bonjour Maman. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ouais, Super. super. Que les téléspectateurs également vont bien. Ils vont bien. Ils vont bien. En tout cas, on est en milieu de semaine, c'est mercredi et on va essayer de nous rebooster quand même pour terminer Ton cette... anniversaire arrive bientôt. Le 12. Ouais, c'est samedi. C'est Hein. le 12, samedi c'est l'anniversaire de mon bébé. I born him the 12 of February. Ah, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas vendredi, donc. Non mais c'est pas grave, écoutez. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle pour toi. Alors non, sérieusement, écoutez, pour toutes les personnes qui aiment beaucoup Félix, si vous avez envie de lui souhaiter joyeux anniversaire, sachez que le 93 57 06 16, le numéro nectarien est là. Naïda. Ouvert. 7 Alors, jours sur 7. 93 57 06 16, vous nous écrivez, vous nous appelez, vous pouvez même nous envoyer la localisation pour venir chercher les cadeaux de Félix, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a des cadeaux qui peuvent Je t'envoyer viendrai en compagnie de Félix chez vous pour Maman. récupérer les cadeaux. Voilà. C'est moi qui vais prendre des colis souvent. Donc, toi tu es à Rome. Donc du coup, le 12 février, c'est l'anniversaire de bébé Félix, pour ne pas dire Félix, pour ne pas dire Félix Tcholignano, voilà. Donc, envoyez plein de cadeaux pour lui, c'est très important. Exactement. Merci maman. Je crois que c'est fini, hein. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Donc, on est content d'être ensemble. Et puis, quand on est ensemble, on dit souvent, ben, on s'aime mais ça ne finit jamais. C'est pas fini. Même si ça roule jusqu'à... Il y a un proverbe en hébreu qui dit... En effet. tu connais? Comment ça? Ah oui, on connaît tous. Oui, mais dis maintenant. Ah bah là. Et là, on voit Ekave Mdendem Sono. Voilà. Bro. Novi, Ah bla bla bla. Papa Claude, il faut nous aider. Non, maman, faut que toi Personne ne connaît. Maman, tu dois le dire, toi. Ao, Eka. Novi Tiklom Ngeno. Novi Tiklom Ngeno. Voilà. Exactement. Voilà. Non, mais c'est ça en fait. Hein. Comme il y avait maman, il y a un Non. De toute façon, je t'aime, mon bébé. Et c'est où, blé. Tu es contre elle. Et donc, c'est pour dire que quel que soit ce qui arrive, faites tout pour que les bonnes relations que vous avez avec les personnes que vous aimez ne s'arrêtent jamais. Ce n'est pas fini. On peut le dire en amour, en amitié, en famille, avec les collègues. Tant qu'on les aime, on fait tout pour que ça ne finisse pas. Donc, cette chanson, c'est une dédicace spéciale
à la Miss Melka Kouadan ce matin. Elle comprendra que malgré son air décontracté, les personnes classe finissent toujours par lui dire on t'aime et ce n'est pas fini. Alistair G en featuring avec Nono. Ne me dis pas c'est pas fini, comme si on pouvait reprendre. Nous sommes allés trop loin pour reculer, et nous devons donc arrêter. Le mieux c'est de recommencer, le plus dur c'est de le pouvoir. La vie a ses petits secrets, et réserve à chacun sa surprise. Pas de jugement sur ton prochain, t'en as pas du tout le droit. Même si on ignore tes efforts, l'ingratitude en est le prix. Même si on t'a écarté, si tout a l'air de rien. Même si on t'a laissé tomber, même si l'illusion s'éteint. Recommencer c'est tout, nous devons tous nous reprendre. Chacun de son côté, pour que tout soit beaucoup plus tendre. Vois-tu, mais tout ce que t'as foutu, moi j'aurais bien voulu que vraiment l'ait pas connu. Ne m'en veux pas surtout, car je t'aimais beaucoup. Mais gardons en nos mémoires nos beaux souvenirs. Et regardons vers l'avenir, et au visage gardons le sourire. Je t'ai vraiment aimé, girl, mais le blême me saoulait vraiment la gueule. Oh yeah, hello bye baby, bye bye baby, allez bye bye baby, je te souhaite un bonheur infini. On se quitte c'est vrai, on ira avec d'autres aventures. On se quitte c'est vrai, mais c'est sans rancune bien sûr. Ne me dis pas c'est pas fini, comme si on pouvait reprendre. Nous sommes allés trop loin pour reculer, et nous devons donc arrêter. Le mieux c'est de recommencer, le plus dur c'est de le pouvoir. La vie a ses petits secrets, et réserve à chacun sa surprise. Pas de jugement sur ton prochain, t'en as pas du tout le droit. Même si on ignore tes efforts, l'ingratitude en est le prix. Même si on t'a écarté, si tout a l'air de rien. Même si on t'a laissé tomber, même si l'illusion s'éteint. Recommencer c'est tout, nous devons tous nous reprendre. Chacun de son côté, pour que tout soit beaucoup plus tendre. Bye bye baby, 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 oh bye bye baby, allez bye bye baby, bye bye baby, bye bye baby, bye bye baby, alors bye bye baby, ok bye bye baby, bye bye baby, oh bye bye baby. Finir par faire cette chanson-là sur la... On va sortir bientôt une chanson en tant qu'équipe nectarienne, vous le savez bien, le Quintuor. Tu vas être lead vocal, maman. Oh oui, Voilà, que je voilà. serai lead vocal. Ah. Oh mais dis donc. Bien sûr. On peut faire un essai. Oui, bien sûr. Non, pas aujourd'hui. Merci Que voulez-vous que Lenka. nous chantions? Opéra.
Quelqu'un m'a envoyé, donc hier, je salue Anna, hein, qui est donc à la direction des programmes, qui m'a envoyé cette fabuleuse vidéo où je fais un featuring en compagnie de qui tu sais. On a chanté pour Aïmolo. Daniela. Voilà. Ouais. L'artiste. Tu connais les talents de ta mère. Fais pas comme si tu connais pas mes talents. Je sais Moi, pas. je suis tellement fière de toi. Oh, merci, ta fierté là, franchement, elle va te faire répondre à une belle question. Bah sinon... Elle n'est plus fière de toi. non, je suis toujours fière d'elle. Hein. Ah, toujours et encore. Mais, ça fait justement, longtemps que tu nous as pas chanté Joyeux anniversaire sur ce plateau. Quel anniversaire. Voilà, question, est-ce que lorsque nous célébrons, est-ce qu'on célèbre parce qu'on commémore les anniversaires malheureux? Est-ce que lorsqu'il y a ces célébrations-là, on chante quand même Joyeux anniversaire? Par non, exemple, c'est plus des cantiques en fait. Des cantiques. Ce sont des cantiques qu'on chante. Des cantiques de quoi? Ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Des cantiques tristes, en fait. L'amitié. Pas forcément des cantiques tristes, mais Mais des cantiques. bon, des fois, ça dépend des... Il y a des veillées pour Ils les ont cantiques. Ils sont partis. Ils sont partis au pays des... Chantons le douce chanter aux vieux. Mais on faisait chanter ça, nous, à l'école primaire. Oui, Chanter ça bien à l'école primaire, quand tu as remis le temps pour les dire. Non, mais attendez, c'est un cantique funèbre. ouais. Bah oui, puis ça parle de Cotonou, je crois que c'est les Moi, je crois que c'est pour parler des amis avec lesquels on se sépare. Oui, c'est pas Oui, funèbre. en fait, c'est pas funèbre, mais ça, Ça parle de séparation. Mais on l'utilise, au fait, ouais, pour dans des un occasions. contexte Le donné. thème n'est pas si Non, c'est pas bon. originel. Non, Au moi, dîner, ce que je même sais- au funérailles de papa, on a chanté ça. Oui, non, bon. C'est ce que je dis, mais c'est pas correct, en fait. C'est correct. Ah, c'est correct, parce que c'est. Parce que un la personne ami, vous quitte. Non, c'est pas correct pour l'école. Ah ouais, pour l'école. Ah, pour l'école, La chanson dit ils sont partis au pays du grand repos. Le grand repos là, c'est le grand repos. Hein. Mais nous, on est encore petits, on nous fait chanter ça à l'école. La faute à qui? Où est le projet? Oui, non mais Je sérieusement. me rappelle, vous Les avez catéchèses de plusieurs l'Église. chansons comme ça là, Ouais. je dans crois. les mêmes thèmes. Ouais, mais en même temps, on enseigne aux enfants à chanter. Bah oui, c'est comme. Il y a mille Je chansons. préfère frère Jacques. Voilà, c'est comme en décembre, quelqu'un a lancé cette polémique sur les réseaux pour dire non mais attendez, vous êtes sous les tropiques et vous chantez vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Quel hiver chez vous? Bien vivre la chaleur d'hiver. Non mais on devrait ça À la matin. c'est vous les artistes qui devriez maintenant Changer, faire en fait. preuve d'ingéniosité. D'autant plus que l'Armatan n'est même pas arrivé en décembre. Ah ben le gars nous a mis mal. Au moins le vent d'hiver, on est sûr que ça arrive. Oui, et ça n'arrive pas chez toi. Hein? Ça n'arrive pas chez toi. Mais un matin là, L'origine de la chose. On va chercher, mais ça vient. À vient matin, pas. ce n'est plus en décembre, mais c'est en En tout janvier. cas, mais, on a bonjour le plateau. Bonjour. Comment c'est Sambo Essé, je salue Tata Naïda. Elle vous salue aussi. merci. Sambo et c'est. Bonjour le plateau, vous êtes très beau, surtout ce mi-fa, c'est Fanny depuis Hihiatro. C'est vrai Merci qu'elle est beaucoup, très beau. Fanny. Oui, c'est vrai. C'est une famille qui est très beau. Non. Fanny est beau. Oui, Tout est beau. tout est beau. Tout. Et il y a ça une grecque. Il y a ça une grecque. C'est son coiffeur ou c'est lui? Et il y a c'est le Sadio Mané de Nectar quand même. Hein. Franchement, applause. Voilà. Pourquoi il laisse pousser, non? Bah oui. Et il y a c'est notre Sadio Mané. Oh là là là. Ça fait, là ça, là. ça fait 200 Il ça. est notre Gabaski. Non, lui, c'est parce qu'il a mangé Garba. Ah Bonjour, ouais. comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien ici Oui, au très Bénin, bien. tout va bien. Heureuse matinale à vous tous, vous êtes tous adorables. À Moussou depuis le Bénin, merci. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, comment vous allez? Très Super. bien. Alors bonjour à tous. Bonjour. Fogan, Appétant, pardon, Elias. Faut un peu de Elias. Bossaye Oni, Bon, ça est au nul. Maoune
Fofo le Gabon. Bonjour à vous tous, comment vous allez? Bonjour. Super. Je voudrais savoir pourquoi grand frère Elias ne chante plus mal. Non mais je chante. Je chante. Alors, chaque matin, il chante, hein. Des fois même, il nous dit taisez-vous, la pandémie. Ça c'est Voilà. moi, je me reconnais totalement. Il connaît la vedette à lui-même. Totalement. Et surtout, Il est très humble. C'est la prophétie qui a fait un flop. Sinon, il chante. Ah non, je veux dire, ah non, désolé. Non, ce que je veux dire, c'est Et qu'on a tous compris. Là. l'arrangeur de la prophétie qui a fait le flop. Non mais il suffit un travail, sinon. Elias ne veut pas se faire de l'ombre à lui-même. Ah ouais. On est là, il n'y a pas de Je problème. reste scotché au début, Sachez, là. on est là, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu veux nous faire un petit bout de la Il pandémie? y a de belles choses qui vont venir. Fais-nous un petit bout de la pandémie. Ce qu'on suit. Je ne vais pas donner le nom, mais j'ai été étonnée. Et ça, c'est une question que je veux vous poser à vous les artistes. Est-ce que vous oubliez vos chansons? J'ai reçu un artiste en interview et je lui ai demandé cette chanson, est-ce que la personne a fait j'ai dit non, mais c'est pas vrai. Vous pouvez oublier vos propres chansons que vous composez. Pourquoi? Bien sûr, les paroles même ça nous dit. Ok, on va chanter ta première chanson, Naïda. Ta toute première chanson. Allez, go. Bon, ce qui arrive en studio, Non, une des fois partie. c'est compliqué. Mais des fois... Nul ne peut se comparer à toi. Jéhovah, j'irai ma providence. Tu ne changes pas. Tu accomplis des miracles. Mon papa est fidèle à toutes ses promesses. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon, on y va. Yahweh, tu es bon. Et le clip est Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Deuxième chanson. Mauga, Yuda, Jamta, Elohim, Adonai, Medibe Madakpe Nawa, Wekude Tanye, Bemakwadene, Medibe Madakpe Nawa, Akpe, Nyehoname Tovava, Akpe. We kwanatanye, we benanunye, oh, akpe, we jenabulo, akpe, oh, akpe. Troisième. Tout le répertoire va tomber. Les temps sont durs, malgré ça, on va danser. Spécial dédicace à José. On a alors garde espoir. Il est notre berger, le lion de la tribu de Juda. Alors même s'il pleut, disons-lui seulement, papa, c'est toi qui le fais quand ça va pas. Et il fera beau et on va rire, kere, on va rire, kere, on va rire, kere, on va rire, oh, on va rire, kere, on va rire, kere, on va rire, kere, on va rire, kere. Maintenant, Monsieur Elias Ataï, la chanson que vous avez faite en featuring avec Fogan. Ça va loin. En fait, là où son regard est parti, même là. Là, vous voyez, hein, Naïda n'a rien oublié. Ça fait vieux. Bon, moi, je vous explique souvent les processus. Non, mais attends, il faut vraiment que je t'explique. Il y a quelque chose qui Vraiment se que je passe. t'explique. Quelquefois, tu vas au studio, tu fais une voix comme ça, témoin. C'est-à-dire, tu dis ce qui te passe par la tête. Et tant que tu n'as pas réappris,
Tu es incapable de le chanter. C'est ça, c'est souvent. Non, mais quand même, La plupart de. lorsque vous faites jusqu'à en faire sortir cette chanson comme un clip et même aller prester, c'est que quelque part vous l'avez déjà. Tu as dit aller prester. Ouais, mais on doit... Bon, attends, je t'explique. On est obligé de la réécouter. Tu vois, pour Naïda, là, c'est son projet personnel. Son projet personnel a mis. Bon, ok, elle a pris du d'accord. Donc, on va temps pour chanter composer, Prophétie, tout et tout, pour faire ci, pour faire ci, pour faire ci, pour faire ci. Et voilà. Rendez-vous après le virus, rendez-vous après le virus. On va s'amuser, on va s'éclater, on va déchirer, on sera étonné, on va s'étonner, on va l'aliser, étonné. Mais avant que tout cela n'arrive, il faut, mon ami, que tu vives. Africain, ne cède pas à la panique. Tu as le destin entre tes mains, il est temps d'agir. Oh yo 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 yo, respecte la musique. Olé, il est, peu importe ce que tu en dis. Il est, même si ça dure. Oh, la prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Prophétie s'accomplira. Arrête de tout et de stresser, de pleurer, de demander. La prophétie s'accomplira. Ah bon, c'est beau, c'est bon. C'est beau, c'est bon. Maintenant, pourquoi l'arrangeur a raté? Non, mais il n'a pas raté aussi en tant que tel. Mais ce que je dis toujours, c'est que si l'instrumental n'est pas dopé, n'est pas de ouf. Dopé. Ouais. Bah, on vous promet de vous montrer la prophétie d'ici la fin de l'émission. On va tout faire pour vous montrer. Moi, j'ai aimé en fait. Sauf que là où les filles, se crémoussent un peu là. Ça, je n'ai pas très bien compris. C'est un groupe, ils ont fait une choré. D'accord. Et la pandémie? Ouais, la pandémie. Moi, j'aime bien les couplets. Le deuxième couplet. De la prophétie? Non, la pandémie. Non, j'oublie le début de couplet, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. On va chanter pour... on va faire la chanson de Honam. Honam. Ah, Honam. Il a tout oublié. Non, ça va, ça va. De l'eau, mais à 5 cassés, nombreux sont ces gens qui sont abusés. Tellement de cas nous signaler, il est temps, ça doit changer. Je comprends que tu sois vexé, t'en as marre, tu voudrais que ça puisse cesser. J'ai avec une solution, ami, passe à l'action. Dès que tu es témoin d'un cas de violation, vas-y, prends ton portable, allume l'application. Et fais vite. C'est compliqué aussi. C'est vrai que c'est compliqué. Plus il y a de paroles. D'accord. Alors, exclusivement, voilà, la chanson Nectar. Il a oublié. À Nectar, il y a tellement d'improvisation Nectar Voilà. que j'ai eu à faire. Celle que moi j'ai. Là, je ne l'ai plus en tête. Et Je voilà. l'ai plus en tête parce que c'est ce que ce sont des improvisations avec la guitare et tout, et après ouais, c'est celle-là, celle-là, zéro de souvenir hein, parce que Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens. c'était une improvisation avec une guitare. Ah bon? Mais sans ça, on va voir s'ils vont nous faire ça rapidement. Bon, c'est le refrain, ça. Ah bon? Ok. Et les deux ont oublié. C'est la vie des artistes. Hein. C'est la compliqué. star life. Les deux ont oublié. En tout cas, bonjour. Et je danse sur la chanson d'Elias Lo. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, nous avons des stars ici vraiment. Hein. À ça, on a des stars. Hein. Et sur ce plateau, en tout cas, on a deux belles stars que vous devrez encenser. Deux magnifiques voix, deux beaux talents de la musique togolaise. Salut Nectar, vous êtes tous bénis. Maman a bien dansé. Je ne vais pas danser sur la chanson de ma fille là. Qui va danser? Aïe, Ok, même si je ne chante pas, au moins il y a qu'à danser. Petite question, grande réponse. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Veuillez pour que je vous produise, vous avez une belle voix, sauf l'enfant de maman. Et c'est Chaba Obed depuis le Bénin. Qui est l'enfant de maman? Mon bébé Félix. En tout cas, alors que Elias chante son feat avec Santinos. Non mais tu as marqué les gens. Hein, Ouais, c'était aussi une improvisation. Donc, écoutez, on va juste vous dire c'est vendredi. de faire un featuring. Vendredi plutôt, restez connectés dans Nectar. Vous allez voir de ces feats là, franchement, et vous allez nous voir, moi et Naïda, en danse. Ma femme. Featuring de danse sur le plateau. Inondé, inondé. Alors bonjour les robots à robot. La tua personne là. Hey. Ça c'est méchant. Oh, c'est non, c'est méchant. C'est méchant. Monsieur Simon, mon gars sûr, qui devrait normalement me soutenir, fait pancarte Aïcha Oye. Il dit, est-ce que vous serez en transe, toi et Naïda, ou en danse? J'en trouve que Naïda et moi, nous ne dansons pas bien. Alors que Naïda et moi, nous avons reçu le prix Forbes des danseuses
de siège. Justement. Ford. Force. C'est quoi? Force. F-O-R-B-E-S. Ah bah ouais, bien sûr. Malgré qu'on ait dit ça, tu connais. C'est un point, on connaît. On connaît ce point. Alors bonjour Nectar, monsieur Elias. Monsieur Elias est fort comme ça, vraiment bravo à lui. D'accord. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Je vous salue et vous remercier pour tout ce que vous faites. Vraiment, vous donnez vie au cœur. À Gossou depuis Thévier, Blainvier. Merci infiniment. Merci. Bonjour. La personne a envoyé beaucoup d'émoticônes. En tout cas, monsieur Simon ne vous a pas raté, toi et Naïda. Ah, mais des gens qui sont au taquet aussitôt, quoi. Ah, j'adore. Vous m'avez accéléré parce que Non, Nous serons surpris d'être étonnés, maman. le tigre. on a les doigts du clé. Et Félix, tu te montres de Ah, oh, c'est la chanson. Qu'est-ce que tu chantes? C'est pas pour. Le premier de Papou. Ah, ok, non, d'accord, non, il n'y a pas de souci pour ça. Écoutez, une chose est sûre et certaine, et les enfants, ils savent chanter. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Merci pour tous les messages que vous envoyez. Semefa sait danser. Elle chante même un peu aussi, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Félix, je ne veux pas parler de la danse de Félix, c'est choquant. On va plutôt parler de son talent, de ses autres talents. Et Sandra et moi, Multi-talent. Vous avez tout englobé en vous. en tout cas, on chante, on danse, on fait tout. Oh, les Bonjour noirs. la famille, chapeau à Naïda Elias, c'est vraiment super, c'est Marthe depuis Cara. Et pour suivre, pour vous qui demandez, c'est Elias Ataï sur YouTube, c'est tout, n'est-ce pas? Elias Ataï sur YouTube et Naïda Sambo également partout, Spotify. Depuis j'ai entendu ce mot-là, Spotify. Eh, tu t'accroches, non? Je m'accroche. Spotify, non? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas payant. Non, on peut aller. Vous pouvez Spotifier, hein? J'ai l'appli et Pas de problème. Bien, nous allons cette fois-ci aller maintenant à la pensée du jour avec celui-là qui ne danse pas, mais qui est super intelligent. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit hier quelque chose de très choquant que je vais te dire ici. La personne a dit, et c'est le compère d'Elias, il a dit, c'est ce que lui, Elias pense, qu'en fait, tu devrais beaucoup plus faire leur compagnie parce que tu es trop intelligent. Et que ton intelligence, il faudra varier ça un peu, sinon tu ne pourras pas sortir de certaines Et choses. puis, bah, c'est bien aussi. Non, mais en même temps, si je réécoute bien la phrase, je rentre en profondeur, je trouve qu'il... Voilà. Tu trouves que? Je trouve qu'il a dit une phrase forte. Hein. D'accord. Une phrase. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir s'édifier ce matin? Ça sera grâce à Félix. Et vous le savez, quand Félix emmène une pensée, c'est toujours vraiment pour pouvoir le cultiver. On le retrouve juste après le jingle. Ça. Bonjour à mes deux artistes de ce matin, mes encouragements et mes félicitations à eux, juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites pour la nation togolaise. Merci. Bonjour Nectar, ma maman veut voir Semefa en action. C'est Joël depuis Zanguera. Et maman, Semefa nous a annoncé que désormais elle fait des prestations aussi privées. Donc si vous avez vraiment des événements et tout et que vous voulez l'avoir en prestation, contactez son manager. Elias Ataï, ici présent, et puis il va vous dire comment pouvoir le faire. Pour l'heure, nous sommes avec bébé Félix, le mien. Et on va aller à la pensée d'aujourd'hui qui... on va aborder une notion qu'on a déjà abordée une fois, mais on a juste effleuré la notion. On va parler du lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Dans quelle situation on doit lâcher prise et qu'est-ce que ça nous apporte de lâcher prise? Comment on pratique le lâcher prise dans les situations qu'on rencontre dans la vie? On va regarder tout de suite une vidéo de David Laroche qui donne plein de techniques pour avoir du lâcher prise. J'en ai juste pris 2. Après, si ça vous intéresse, je vous donnerai comment aller regarder le reste de la vidéo. Mais c'est quand même pour aborder cette notion-là, pour que nous discutons ensemble sur quelle est notre conception du lâcher prise et quelles sont nos techniques pour lâcher prise quand on en a vraiment besoin. On va regarder la vidéo puis on revient après.
Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, découvrons comment faire pour lâcher prise. J'imagine que parfois vous désirez vraiment lâcher prise, vous êtes tendu par rapport à quelque chose, contracté par rapport à quelque chose et ça prend toute la place dans votre tête et vous dites j'en ai marre et je veux m'en foutre, je veux en avoir rien à faire, je veux me détendre par rapport à ça, je veux lâcher prise pleinement. Alors comment faire concrètement pour lâcher prise? Qu'on entend la notion un peu partout et les gens vous disent mais David il faut que tu lâches prise, mais comment tu fais concrètement? T'es stressé, t'es angoissé par rapport à quelque chose, là il y a quelqu'un qui dit lâche prise, c'est un petit peu comme si tu étais en train de devoir passer un examen et qu'on te disait stresse pas. Alors c'est quoi concrètement les stratégies pour lâcher prise? La première chose à comprendre c'est que naturellement tu vas te contracter et te tendre dès lors que tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à un événement. Par exemple, si je sais pas, j'ai une prise de parole en public à faire et que je vois plus d'inconvénients à parler et que je vois toutes les erreurs possibles, le prix à payer possible et que je me concentre uniquement là-dessus et que je vois pas aussi les gains à le faire, naturellement je vais me tendre, naturellement je vais me contracter parce que je ne vois pas de façon assez loin et assez large l'ensemble de l'équation. Si j'arrive à voir que si je réussis, il y a des avantages et des inconvénients. Et si j'échoue, il y a des avantages et des inconvénients. Et si j'y vais pas, il y a des avantages et des inconvénients et que c'est quelque part équilibré tout ça, je vais être beaucoup plus dans le lâcher prise et je vais être largement plus détendu parce que je vois que de toute façon, ça va m'apporter, ça va me faire grandir. Donc la clé, si vous voulez plus lâcher prise, c'est de vous demander quels sont les avantages au pire. C'est-à-dire dans le pire des scénarios, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à ma vie, qu'est-ce que ça va apporter aux autres personnes pour arriver à équilibrer. De vous rendre compte que même dans le pire des scénarios, il y aura des avantages, il y aura des gains, il y aura des apprentissages, il y aura de quoi grandir. Plutôt que de seulement voir à chaque fois une partie de l'équation. Vous avez par exemple, vous attendez une nouvelle importante et vous êtes hyper stressé. Vous êtes hyper stressé parce que vous ne voyez pas en quoi il pourrait avoir des avantages à la dite mauvaise nouvelle. Et quand tu réalises que finalement évoluer et grandir, c'est vivre soutien et challenge, gain et perte, chaos et ordre. C'est exactement comme se muscler à la musculation. Vous réalisez quand vous musclez, à la fois il y a de la souffrance et à la fois il y a du plaisir. Et croître, grandir, c'est vivre les deux en même temps. Donc c'est prendre du recul et voir que quoi qu'il se passe, de toute façon, les deux sont intéressants. La deuxième clé pour lâcher prise, c'est physiologique, c'est via la respiration. Respirez. Vous êtes tendu et stressé, il y a des grandes chances que vous ne vous oxygénez pas. Donc j'inspire. Et j'expire et je me détends. Si je prends un caillou, lâcher prise n'est pas lâcher le caillou. Ça, c'est lâcher tout court. Si je parle du lâcher prise, là je suis tendu et contracté. Lâcher prise, c'est je détends la pression qu'il y a, mais je garde mon attention sur ce qui est important pour moi. Donc lâcher prise par rapport à un examen, c'est pas ne pas bosser. Ça serait lâcher le caillou. D'accord ? Lâcher prise par rapport à un examen, c'est de se rendre compte que dans le pire des scénarios, il y a des gens qui ont raté des examens et qui ont vécu des parcours brillantissimes. Il y a des gens qui ont cru rater des examens et qui ont réussi leurs examens. Il y a des personnes qui ont cru que rater un examen était la pire chose de leur vie. Au final, comme Steve Jobs disent que c'était un cadeau de ne pas faire d'études. Donc ça permet de prendre de la hauteur et de voir les choses en perspective et d'équilibrer les perceptions. Donc je respire, je lâche l'attention que j'exerce sur la situation, tout en maintenant mon attention sur ce qui est important pour moi. En tout cas, l'image a lâché prise. Donc tout à l'heure, c'était David Laroche qui nous parlait, qui nous montrait des techniques pour avoir du lâcher prise dans certaines situations. J'ai beaucoup apprécié la dernière partie de son intervention qui disait lâcher prise, c'est différent de lâcher tout court. Quand tu as un examen, quand on te demande de lâcher prise, on ne te demande pas de ne pas réviser, on ne te demande pas de ne pas apprendre tes leçons. Ce qu'on te dit, c'est juste que tu fais ce que tu as à faire, mais tu essaies de diminuer le stress par rapport à l'examen. Ça ne veut pas dire de ne pas bosser, tu bosses comme il le faut, mais tu essaies de diminuer le stress. Il a dit de voir par exemple le bon côté de la situation. Par exemple, quand on va à un examen, ce qui nous fait stresser, c'est qu'on se dit « Ah, je peux faire des erreurs, ah, je peux être en retard, ah, je peux être perturbé. » Et si. Il faut voir aussi le bon côté de cet examen-là qu'on va faire. Quand je vais réussir, je pourrais aller en classe supérieure, je pourrais traiter de réussir des exercices, je pourrais avoir de belles notes et tout, voir un peu le bon côté des choses. Et même quand on se dit que c'est possible que j'échoue, de voir quand même que même si j'échoue,
même si j'échoue, j'aurais appris à mieux faire l'année prochaine. J'aurais appris qu'il faut bosser plus souvent. J'aurais appris des choses. Donc, comprendre que peu importe ce qui va se passer, il y aura un bon côté et puis un mauvais côté en sorte d'apprentissage, en sorte d'expérience à venir. Et ce n'est pas refuser de réviser, comme je l'avais dit. Et il faut apprendre aussi à respirer profondément. C'est une technique qui est physiologique. Les médecins conseillent cela quand on est stressé par rapport à quelque chose. D'apprendre à respirer profondément, ça calme aussi les tensions et puis ça aide quand même devant les situations à ne pas paniquer, à ne pas être dans le stress et à aller de manière naturelle et consciente. Moi, j'ai envie de poser une question. On se retrouve tous en situation de stress. Quels sont vos modes de lâcher prise? Comment vous faites? On va commencer par Elias et Naina. Je me dis, vu votre domaine, ensuite on viendra à toi. Vous êtes artiste. Bon, vous êtes aussi artiste et vous vous retrouvez en public, vous devez prester. Comment vous faites? On le sait, on en parle beaucoup sur ce plateau de ce télécrochet que tu as fait. Et ce sont des situations vraiment stressantes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe avant toi et tu te dis, mon Dieu, waouh! Et là, tu as un gros stress parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui te supportent, mais celui qui est passé tout à l'heure a fait une performance admirable. Comment on fait en fait pour lâcher prise quand on se met dans ce genre de domaine ou de concours? Comment on fait? Je crois que chacun a sa technique en final. Chacun sait comment il s'oriente. Mais je dirais que ça vient aussi avec l'expérience. L'expérience. Je dirais que ça vient avec l'expérience. Les premières fois, tu ne peux pas être directement, tu ne vas pas savoir comment réagir. Mais dans mon cas, personnellement, moi, ma technique, c'est quand tu vois quelqu'un qui fait vraiment mieux que toi, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tu vas vouloir faire autant que cette personne et tu vas tout gâter, ou soit tu restes toi. Et ce que moi je me disais le plus, c'est il n'y a que ce que tu as à offrir que tu pourras offrir. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, tu n'y peux rien. Donc souvent je me disais on s'en fout. Parce que de toute façon, il n'y a que ce que j'ai que je pourrais offrir. Je ne pourrais pas offrir ce que l'autre a. Et je me dis, il n'y a que ce que tu as que tu pourras offrir. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, on s'en fout. Parce que tu ne pourras rien faire d'autre. Et ça permet de se déstresser et d'aller faire normalement ce que tu as préparé. Parce qu'il y en a, ils se mettent à faire des gymnastiques parce qu'il a vu l'autre faire quelque chose. Et finalement, ça devient autre chose. Je me rappelle, Olivier Choa a fait cette vidéo. Il dit, bon, l'autre est venu la chanter. Tu te sens intimidé et tu vas nous chanter des choses bizarres. Pourquoi ? Reste-toi et viens chanter ce que tu as chanté. Il ne faut pas se laisser intimider parce que ce que tu as, tu ne peux qu'offrir. On dit la plus belle femme ne peut qu'offrir sa beauté. Elle n'a rien d'autre à offrir. Donc à un moment, il faut vraiment lâcher prise. Et il n'y a pas que quand on va sur scène, il y a pas mal de choses. Tu es arrivé, c'est ton micro qui ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait avant. Il faut continuer. Si tu vas chanter sans micro, cherche un moyen d'arranger la foule et puis vous continuez. Ce sont des choses que ça arrive avec l'expérience parce qu'au début ça fait pleurer. Tu te dis on a saboté mon passage. Tu dis là c'est l'expérience. Un débutant qui vient. Un débutant. Parce que moi je me suis retrouvée exactement à un concert où un concert où, en même temps où c'était ça aussi, où à la fin on devait plébisciter une personne et un candidat est passé, l'autre et le candidat. Bon, je ne sais pas, peut-être que je suis partie prise, mais le candidat que je me disais, en tout cas celui-là, voilà, quand il est venu, en plein, paf, son micro est parti. Non mais j'ai pleuré, moi j'ai pleuré pour lui en fait. Et le pire c'est que le monsieur, il s'est mis à pleurer quoi. Il n'a pas continué sa prestation au point qu'on a rappelé l'animatrice, on a rappelé il faut venir dire autre chose et tout ça. Et malheureusement même si le public l'a ensuite encouragé, il est revenu et tout ça, ça l'a cassé auprès des membres du jury qui étaient ceux-là qui devaient... Oui, c'est un artiste, tu dois improviser, même si on coupe le courant. Tu te dis, je fais quoi? Est-ce que je vais dire taper dans les mains, on y va?
Non, ça vient avec l'expérience. Parce que c'est quand moi, mais au c'est début, vrai. ça m'arrivait, j'avais mal. Mais après, j'ai compris que tout peut arriver. C'est quand toi, tu viens à la table de mixage, refuse de travailler. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer? Une fois, on était au Ou palais bien le avec bassiste est en Régna, retard. avec Régna, et le cœur a détuné au début. Régna a demandé, non, attendez qu'on attende tout, que c'était l'entraînement qu'il faisait. Oh, on avait vraiment commencé en fait. C'est ça, c'est de l'expérience. En fait, moi. quand tu commences Ce mal une jour, chanson, il j'étais faut avoir le waouh. courage de dire on s'arrête. Ouais, quoi. C'est pas bien. On recommence. Sinon, C'était extraordinaire, moi j'ai jamais pensé ça. Je dis, attendez. Et puis les gens ont cru, puisqu'ils ont applaudi en plus. Je dis, ouais. il faut trouver un moyen à chaque fois de revenir. C'est comme ces défilés où les gens tombent et après ils se couchent par terre royalement. Ah, avec un style et tout. Salut ma collègue Anna Béatrice Salomon. Tu te demandes, c'était prévu? Non. Donc il faut à chaque fois. Sinon, mais pour les débutants, j'avoue que au début, nous tous on pleure. c'est difficile, Mais après, on se dit, c'est compliqué. je vais faire comment? C'est Alors, quand c'est pleurer, arrivé là, le- c'est lâcher prise ou pas? Est-ce que quand même, quand on pleure, ça déstresse et puis on se Non, dit... pas du tout. Pleurer? Non, pas du tout. Pleurer, là, c'est Parce que mort. tu vas pleurer toute la semaine. Oh, bon, ben, Pleurer, c'est mort, non? C'est genre, tu fais flop devant et tu pleures, là, c'est Si quoi? tu pleures, tu as tout. Tu lâches pas tout gâté, prise, là. en fait. Moi, je pense que ce qui aide généralement dans ces situations, c'est de banaliser un peu. De dire, c'est arrivé, c'est pas si grave que ça. Tu n'y peux rien. En fait, c'est quand tu fais flop déjà ou j'ai avant? Mais oui, quand- tu as fait flop. Quand tu as fait Non, flop, quand la situation arrive. arrive, Ouais, là, c'est- arrive déjà, tu te dis, bah, c'est déjà arrivé, c'est pas si grave En même que temps, ça. t'as pas- Après, je peux survivre, Tu quoi. ne peux que dire ça, parce que, tu vas voir quoi. Non, quand tu te mets à pleurer, tu fuis la scène, c'est que tu te dis, je suis fini. Ah ouais, Mais pour une personne qui se relève et dit, ben, on applaudit, c'est qu'elle se dit, ben, c'est arrivé, ben, Ok. on continue, c'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du concert. Genre, je me rappelle de Charlotte en coachant les candidats pour le concours de chant. Elle disait à une candidate, en fait, quand elle chante, elle arrive à un moment où elle a fait une fausse note, elle s'arrête. Et tous les instrumentistes, tout le monde est obligé de recommencer Ah non. la chanson. Et elle grondait, dit, ben, continue. Continue. C'est arrivé. Soit tu continues, soit tu fais perdre du temps à tout le monde, en fait. Et tu continues, sincèrement. Moi, je crois que le stress est notre ami fidèle. Moi, je le dis ainsi. Et je crois que sans stress, même, il y a plusieurs choses que moi, je ne ferais pas personnellement. Je crois, quand en je fait, suis le problème, c'est stressé... qu'on a l'impression qu'il n'est jamais stressé. Ah non. Moi, je marche avec et ça me plaît. C'est parce que sans stress, Le stress a une utilité. ça Mais m'aide c'est de l'excès qui n'est beaucoup. pas bon. Ça m'aide de beaucoup et puis c'est ça. Après tout, je me dis, Félix a sorti un mot tout de suite là et je dis non quoi, il faut le faire, parce que tu es là et tu n'as pas le choix. Donne ce que tu as et puis voilà. Mais à chaque fois, il Je faut. pense que quand on parle de lâcher prise, on ne parle pas de ne pas être stressé, mais c'est l'excès en fait. C'est l'excès de stress au point de te Il paralyser. a dit, quand quelque chose te stresse, c'est que c'est important pour toi. Ça veut Exactement. dire que c'est normal. Donc, c'est normal maintenant. Si ce stress t'empêche de réaliser ce que tu dois faire, c'est là, ça devient inquiétant. je crois. Semifa, lâcher prise, comment tu fais? On parle de général, hein, tous les aspects, que ce soit ta vie professionnelle ou d'autres situations. Comment on fait pour lâcher? Comment personnellement tu lâches prise? Bon, quand ça arrive sur le coup, je prends un bon coup. Un bon coup, genre. Comme beaucoup d'air. Une bière. Un bon coup d'air. Il fallait compléter. Je prends coup d'air. un bon coup d'air. Je prends un bon coup d'air et puis je me dis, bon, je vais quoi. Même si. Non, en fait, ça dépend. En fait, si quand tu passes vraiment par des situations que tu t'es forgé à un point donné, là, en fait. T'invite à la présidence. Ouais. Dis, voilà quoi, danse seul. Je danserai seule. Même si je floppe, je continuerai de danser. Parce que ça arrive quand on a Intérieur, il y a un discours intérieur que tu fais avec toi-même, en fait. Moi, j'ai appris ça, on dit danse. Au lieu d'avoir peur, il faut se dire waouh, on m'a donné l'occasion De danser. de danser devant ces personnalités. C'est que vraiment, Et il c'est faut toi que qui j'ai. annonces que tu dis sur tes talents, là. Et un truc, ça dépend. C'est mes femmes. Moi, et un truc. Monsieur Simon nous s'est moqué glorieusement de Oui, toi et moi disant Non, en fait. si toi on nous appelle pour dire de danser, attends, je te pousse et puis moi je te Non, là, c'est son domaine. Quand Voilà. on t'appelle pour quelque chose, que Professionnel. tu sais faire. Même si je ne sais pas faire, Ah,
Même si je ne sais pas bien faire, je fais. Parce que quoi, ma formation était que si tu ne connais pas, même si on te donne une interro, tu ne connais pas, écris quelque chose. Peut-être tu auras 0,25. C'est ce qu'on m'a. C'est mieux que 0. Non, ça parce que quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui m'a appris. Parce que je revenais avec des notes qui ne sont pas trop trucs là. Et tu ne connais pas. J'ai dit, je connais, mais je ne sais pas comment reformuler. Mais ce que je connais, ce n'est pas vraiment ça. Avec 0. Donc, il dit, ce que tu connais, ou bien ce qui est venu dans ta tête quand tu as lu le truc, écris. Quand tu écris, bon, c'est ça. J'ai écrit tout ce qui passait par la tête et on était 20 seulement sur plus quasiment 1000. Et je faisais partie des 20. C'était sûr. Ouais, c'est ça en fait. À un niveau donné, il faut faire ça. Ce qu'il faut savoir peut-être, c'est de ne pas lâcher le contrat ou l'événement ou l'activité pour laquelle vous êtes invité. Parce que quelle que soit la taille de ceux qui sont devant ou quelle que soit la pression qu'il y a, vous êtes obligé d'aller. C'est une expérience aussi que vous allez et puis soit vous gagnez, soit vous gagnez, soit vous perdez. Ça s'applique à tout, à la maison. On parle du lâcher prise ce matin et c'est sûr que le lâcher prise, comme il l'a dit dans la vidéo, déjà il faut se poser des questions. On revient rapidement sur les questions là, le fait de lâcher prise ou le fait de poursuivre au finish, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce que ça apporte également aux autres? C'est très important. Alors du coup, si moi je me dis que ça m'apporte une certaine gratification et que je poursuis quand même, et que les autres, au lieu de qu'ils soient impressionnés, ils sont plutôt en mode tu fous quoi là? Je vous l'avais jamais vécu vous? Si. Je vous dis toujours que ma dernière prestation en 1950, on me lança des tomates. Ouais, sincèrement. C'est qu'à partir de ce moment-là, le lâcher prise il est pour de bon. Oui, en fait, moi je crois que lâcher prise à un niveau donné, c'est faire ça au premier niveau pour soi. Ok? Quand je rentre sur scène, et bon, ça m'est arrivé une fois pendant un battle où j'ai fait un flop. Mais en fait, à la fin, je regardais seulement le public. Je dansais pour moi-même parce que je sais qu'à la fin, ils ne vont pas aimer. Mais si je... Ah non, en fait, même si... En fait, non, moi, en fait, quand tu danses ou quand tu chantes, il faut savoir que tu fais ça premièrement pour toi. It's for your soul. Ceux qui sont le jury, Tu vas me voir en prestation, hein? Il n'y a pas de souci, maman. L'essentiel, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Quand je te vois en train de le faire et très contente, je suis contente de te voir, même si je ne te donne pas la bonne note. J'aimerais rajouter quelque chose. Il faut faire attention avec le lâcher prise. Lâcher prise, oui, mais ne pas exagérer. Il y en a qui savent que ça ne va pas. Voilà. Ce n'est pas bon. Mais ils se disent, ouais, je m'en fous, j'y vais. Et quand on va dire que ce n'est pas bon, tu vas parler. Alors que tu sais pertinemment oui, il y a ça que aussi. ce n'est pas bon. Après, quand tu sais le faire et que c'est bon et que tu crois en tes talents, c'est autre chose. Moi, je me rappelle des gens qui disent qu'ils chantent très bien. Oh, la maman l'amène, tu chantes très bien. Naïda, c'est... Personne chante, tu dis, mais cette personne, pour elle le fait très bien, elle n'est pas apte à écouter les conseils. Il va falloir qu'elle aille se frotter un public, se faire jabasser, voilà, pour savoir que, en fait, voilà, c'est pas ça. Certains lâchent prise de trop. Et il faut quand même faire une introspection. Est-ce que ce que je fais, bon, si c'est bon et que le public n'adhère pas, comment est-ce que je peux m'ajuster? C'est tout. Mais sinon, il ne faut pas exagérer. C'est vrai, quoi. Exactement. Je pense que des fois, on en fait trop. Vous voyez des personnes, il y a un événement important qui arrive pour la personne et tout le monde autour de la personne essaie de travailler pour que ça aille bien. Et vous voyez la personne elle-même, elle s'en fout complètement. Pas mal. À cause de trop d'assurance ou à cause de... Elle se dit, ce qui arrivera, arrivera. Et elle manque d'organisation des fois. Trop de lâcher prise des fois, ça amène à une mauvaise organisation. Elle se dit, ce qui arrivera, arrivera. Et donc, elle ne fait pas l'effort de faire ce qu'il faut. Et je crois qu'à ce niveau, c'est dangereux. Il faut faire ce qu'il faut. C'est juste faire l'effort de ne pas être submergé par le stress. C'est pas parce que certaines personnes comptent trop sur leur capacité et oublient de se préparer. Il y en a qui se disent, je suis tellement fort, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Alors que la préparation, c'est quelque chose. On le dira jamais assez, la répétition, la préparation, c'est pédagogique. On nous enseigne que la préparation
est le meilleur moyen de se préparer justement à dire, on te dit non mais improvise, mais tu n'improvises pas, tu t'es préparé. Et en fait, cette préparation-là, c'est que tu te mets en situation, comme dit Naïda, dis-toi, nous en formation, nous le disait, dis-toi, tu arrives et puis ton micro passe pas. Alors tu fais quoi? Est-ce que tu vas rester là, tout le monde est là, technicien, et tous les regardent, et tu es là, tu tapes, et si ça va prendre 5 minutes, tu es là. Non, tu commences, comme tu l'as dit, à ramper, à parler, tu descends, même si ce n'était pas prévu que tu descends. C'est-à-dire tout peut t'arriver. Tout, absolument, tout peut t'arriver. C'est quelqu'un qui a tiré le câble. Exactement. Il y a ça qui arrive dans vos trucs. Et même ça, on en parle, par exemple, pour les mannequins qui arrivent et qui tombent, les concours de Miss où les jeunes filles vont, elles tombent en direct, elles font comment, ou alors même toi-même tu es animateur et tu es sur et tu tombes. C'est quelque chose. Tu fais quoi? Ben oui, moi ça m'est arrivé. C'est quelque chose. Et c'était un défilé de mots. C'est tombé, maman? Oui, je me suis étalée. Comme ça, là, comme ça? Oui, et quand je me suis relevée, ben, j'ai trouvé la parade. Et au lieu que les gens se moquent, ils ont commencé par rire. Mais c'est parce que en formation, on te met dans ce genre de situation, tu es préparé. Ce n'est pas de l'improvisation, mais tu es préparé en amont 2 ans, 4 ans auparavant. Et quand ça arrive, ça vient en improvisation et ça sort quelque chose de bon. Maintenant, c'est sûr que si tu ne t'es pas préparé, tu t'es jamais dit, et si jamais mon ballon se casse, et si jamais ceci que c'est là, mais attends, la honte fait que tu es assis, tu lâches prise et tu lâches les larmes et tu lâches absolument tout en fait. L'événement est fini. L'événement est fini. Oui, donc c'est très important de lâcher prise, mais de savoir aussi lâcher prise dans l'honnêteté. Comme le dit Naïda, comprendre qu'il faut d'abord la préparation. Et comme tu le dis, on a des personnes qui, voilà, quoi, pour elles, tout le monde pilule autour d'elles pour travailler. Elles-mêmes, elles sont là, c'est pas leur problème. Elles viennent après, elles viennent s'asseoir et puis que ce qui arrivera, quoi, en fait. C'est ça. Pourquoi t'as mis tout ce côté comme ça? Non, c'est la gestion. Moi, je te vois faire. Comme tu vois, je vais dire tout ce qui arrive. On a bonjour à vous, comment vous allez? Moi c'est Romuald. Je confesse que moi j'ai toujours peur, mais grâce à ça j'ai compris que l'on peut enlever facilement le stress. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Jonathan depuis Cara. Je suis séduit par l'art vocal des artistes sur le panel. Est-ce qu'ils n'ont pas des groupes musicaux que l'on pourrait intégrer pour apprendre comment chanter? Si oui, nous avons besoin de leur adresse. Bonjour Nectar, moi c'est Abou. Bonjour. Ganiatou depuis Dapaon. Je veux simplement que celle qui est à votre gauche là-bas danse. Sa danse me plaît beaucoup. Ça là maintenant, là, nous avons décidé de faire payer les cours de danse. Lâcher prise pour le moment. Lâcher prise là. Et les choses se passent. Venez au cours. C'est très important. Merci infiniment Félix pour cette... et comme tu le sais, tu ne dérogeras pas à la règle. Nous sommes dans... Il y a Cowboy. Lâcher prise. Moi-même, je demande pardon pour Félix. Pas pardon. Et laissez-moi gagner, t'as vu tout le monde. Oh là 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 là. À ta santé. Monsieur Simon connaît. C'est moi oublié moi dans cette partie. Là, c'est pas danse. C'est pas danse. Non, pas en éveil. En aquaso. Monsieur Simon va nous traduire en éveil et ensuite quand il ça m'aidera. Ah, donc tu veux passer par l'éveil d'abord. Oh, passons, on vous aime là, non? Beaucoup. Pour le moment, monsieur Simon n'est pas encore en transe. On ne peut pas expliquer. Donc, en Akoso, lâcher prise. Non, attends, tout le fier peuple Akoso te regarde. D'abord, ils te supportent actuellement, ils sont derrière toi. Mon frère. Soit le Sadio Mané des Akoso. Voilà. Marque le pénalty. Lâche prise. Sauf non, la prise. Attrape la prise. Cowboy. Cowboy. Bonsoir, Nidia. Non, attends. Ah non, Félix ne nous blague pas. En même temps, ne nous blague pas. Il est en train de sudoyer les apostles. Maman, il est en train de sudoyer les apostles. Je crois que c'est ce qu'il dit. Vas-y, lâchez prise. Il dit les apostles, sachez que je ne connais pas. C'est tout pareil. Non, il a dit non. Ok, non. Ils sont Kemlo. Bon, ben écoutez, si vous êtes à Koso et que vous nous suivez présentement,
aidez Félix, s'il vous plaît, à traduire lâcher prise en Akposo. Merci infiniment, mon bébé. Et nous allons poursuivre cette émission maintenant avec celui-là. Quand il vient, on en apprend beaucoup, mais on se bat toujours aussi. Ah oui. Qui donc nous va lâcher prise aujourd'hui? C'est ce que nous allons savoir juste après le jingle. Peut-être lui-même. Lui-même lâché aujourd'hui. Mon Dieu, cette famille, vraiment, on ne peut pas se lâcher, mais on se supporte parce qu'on est les seuls qui nous connaissons vraiment. Alors, en tout cas, c'est un plaisir encore, comme toujours, de retrouver M. Saf. Bonjour, M. Saf. Bonjour, le plateau. Nous aimerions lui dire, nous, famille nectarienne, pas nous voulons, nous aimerions vous dire, M. Saf, oui. que nous aimons votre... Non, pas le t-shirt, il y a des têtes de mort dessus, mais que nous aimons les chaussures. Ah, d'accord, merci. Mais pourquoi vous aussi, en tant que psychologue, vous portez un t-shirt avec des têtes de mort? Aïe. En fait, la psychologie, c'est une discipline assez dangereuse. Complexe. Très complexe. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Alors, Félix, tu as des gens qui réagissent à Poso. Tu viendras lire ça tout à l'heure ici. Merci de pouvoir sauver Félix, franchement. Sauver M. Simon aussi en envoyant, comme on peut le dire, Enlever. Parce qu'il rentre en France. Oui, il est en train de rentrer en transe. Donc, d'ici à ce que le psychologue ça puisse le calmer, le canaliser, envoyer la traduction. C'est ça? Un bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers amis, chères téléspectatrices, téléspectateurs qui nous suivent, surtout ceux de la Guinée. Laquelle des Guinées? Guinée équatoriale. Voilà, c'est espagnol là-bas. Apparemment, on a des gens quand même qui nous reviennent par rapport à notre émission. D'accord, c'est génial. Monsieur Saf, vous le savez, nous sommes depuis quelque temps avec vous sur un principe un peu compliqué, qui est donc relation parent-enfant, avec beaucoup de ramifications. Et nous avons un collègue qui a vécu... En fait, non, il n'a pas lâché prise, c'est la transe de monsieur Simon qui contamine le studio. Voilà, donc un collègue qui, j'allais dire lâcher prise, en tout cas je ne sais pas si c'est un lâcher prise. Rapidement, on va vous exposer ce problème-là, vous allez réagir dessus avant que nous n'allions donc... et c'est Semifa qui va vous exposer le problème. D'accord. Son fils a, bon, voilà, emmené, bon bref, Semifa. Bon, le souci c'est que le papa a un garçon. Maintenant, d'habitude, le garçon est en âge, disons 18 ans en allant. Et d'habitude, se plaint que le garçon ne lui présente pas des femmes ou bien des filles qu'ils sont. Maintenant, un dimanche, il vient voir son enfant en pleine action dans la chambre. Et sur le coup, il gifle la fille et il ne fait rien au garçon. Et la fille part. Maintenant, il ne dit rien à son enfant pendant 3 jours, disant qu'il ne voulait rien lui dire, il ne voulait pas lui parler. Bon, ça, c'est le souci. Donc, du coup, comment se comporter dans ce genre de situation lorsque vous êtes parent, vous rentrez à la maison, vous trouvez votre enfant en plein débat? Que faut-il faire? Faut-il les laisser terminer, ensuite les appeler au salon, discuter sur le préservatif et tout ça? Ou Naïda, parle fort, j'ai pas entendu ce que tu as dit, mon bébé. Tu m'enlèves pour le... Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Dis, qu'est-ce que tu as dit? Je lâche prise. Alors, monsieur Saf, déjà, avoir tout ce que vous commencez par nous enseigner, quelque part, nous-mêmes, on sait que le comportement du papa, c'est pas très adéquat. Mais on voudrait vous laisser pouvoir lire cette situation. Ok, merci pour la question. Dans ce genre de situation, on ne prévoit rien, au fait. C'est un comportement impulsif. Le papa, je pense qu'il est dans une situation de surprise. Donc, automatiquement,
il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est ça. Donc, c'est la première chose qui lui est passée par la tête qu'il a fait. Gifler la fille au lieu de gifler son fils. Voilà, c'est ce qui lui est passé directement par la tête. Parce que si je ne dis pas que ce que le papa a fait, bon, mais j'interprète pour le moment l'action de papa. Ça dit, la fille vient de l'extérieur. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est l'extérieur qui vient peut-être... corrompre. Voilà, c'est au fait ça, c'est dans sa tête, c'est comme ça, ça voudra dire. Maintenant, il a posé un acte qu'il ne faut pas poser en réalité. Parce que d'abord, vous-même, vous poussez ou vous posez souvent des questions à votre enfant, à lui montrer peut-être sa copine, je ne sais pas quoi. Donc l'enfant est allé au-delà. Au lieu de montrer la copine, il est allé en action. C'est peut-être pour confirmer à son papa de ne pas s'inquiéter ou je ne sais pas quoi. Je suis dans la logique de l'enfant. J'ai quitté un peu le papa, maintenant je suis dans la logique de l'enfant. Et le papa, dans des situations comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de prendre du recul. D'accord? Vous observez cette scène. Mais la mère... Oui, vous observez cette scène. Non, là, en fait, la maman que moi je suis pas Félix, je reste à la fin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Félix, c'est que tu vois. Du moment où, en fait, du moment où vous avez vu un acte pareil, vous reculez au fait. Vous sortez en même temps de la Oui, au fait, là, c'est la meilleure en tant que psy, c'est la meilleure réponse qu'on donne. Vous quittez la maison, vous restez quand même... Non. En fait, je sais qu'en tant que parent, c'est difficile à supporter. C'est-à-dire, c'est d'imaginer des trucs et attendre le temps qu'on le finisse et tout. C'est assez compliqué, je comprends, en tant que parent. En vrai, les enfants, même s'ils savent que papa ou maman est rentré, ils ne vont pas continuer. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est là où je vais en venir, ça. Donc, si vous reculez ou vous faites un geste, ils sauront qu'il y a quelqu'un et puis tout ça va s'arrêter. Maintenant, vous appelez les deux en tant que parent parce qu'au même moment vous êtes parent de la fille, vous êtes parent de votre enfant aussi. Donc vous faites asseoir les deux et vous posez des questions par rapport à ce qu'ils font, comment ça a commencé. C'est-à-dire il faut chercher à comprendre tout ça. Vous faisiez quoi? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez? Et vous allez... Ils vont dire quoi? Mais attendez les réponses et puis vous allez voir. Ces réponses vont fâcher le papa, je crois. Non, en fait... Il y a des réponses qui vont sortir là, c'est limite. Ouais, je crois que c'est mieux de dire la vérité que de mentir. Parce qu'ils ne vont pas mentir, je viens vous attraper sur le fait accompli, quel mensonge. Rien des parents. On révisait des trucs comme ça. Non, mais ce que je comprends, c'est j'ai l'impression que le papa encourageait son fils. Non, en fait, le papa... est un peu un little bit, un brin macho sur les bords. Oui. Mais le brin macho là, c'est également quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a envie de conditionner un peu. À la fois, il a peur, à la fois... Voilà. Donc pour lui, quand il exprime le besoin de voir son fils avec une fille, c'est pour le rassurer que son fils n'est pas... Voilà, comprenez un peu quoi. Oui. Exact. Mais il n'est pas préparé, comme vous le dites, à voir que son fils non seulement n'est pas, mais qu'il est, et qu'il est quoi. Qu'il est plus avancé. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, il aimerait bien... Dans les cas difficiles, un parent te demande souvent... C'est comme si le parent, même si toi tu ne voulais pas, t'encourage. À faire quoi? Avoir une petite non, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour... moi, je suis d'accord pour que mon fils, je prends Félix par exemple, me dise, maman, voici ma petite chérie, mais qu'on en est encore que au salut, ça va, bisous, bisous, des trucs comme ça. Voilà. Mais venir trouver mon enfant totalement qui... Oui, ce que je voudrais dire par là, c'est la suite logique. Au fait, le papa disait à son enfant d'avoir, ou bien de ne lui jamais montrer sa copine. Mais c'est là où je parle de la communication, de la compréhension de ce que vous voulez avec votre enfant. Quand on dit ça à un enfant, la compréhension, c'est que vous voulez que j'ai un partenaire sexuel. C'est ce que ça veut dire.
C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, c'est à vous, parents, de mettre la différence entre eux et d'être plus clair dans vos consignes. On peut avoir une copine, mais pas passer à l'acte sexuel. Soyez clair dans ce que vous voulez exactement avec vos enfants. Et quelque part, le papa doit se culpabiliser parce que il a été un booster parce que le fait de réclamer souvent ou bien de s'inquiéter, c'est là où je dis il faut s'asseoir, définir les contrats au fait avec des enfants. Les contrats, qu'est-ce que je souhaite que tu fasses? Et un enfant de 18 ans, en temps normal, peut avoir un partenaire sexuel. Moi, ça ne me gêne pas. Oui. À 18 ans, tout est préparé à avoir, on peut être préparé à se marier. À 18 ans, c'est parce que les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont pas ça et qu'il faut avoir 30 ans, 40 ans pour chercher à avoir sa copine. Soyons honnêtes, à 18 ans, l'enfant a le plein droit de faire ce qu'il peut faire en matière de droit juridique, c'est ça. Vrai, voilà, maintenant, le papa qui lui-même s'inquiète au prime abord à ce que son enfant ait un partenaire sexuel, tu le vois en acte, attends, et puis tu poses des questions à ton enfant. Vrai. Et pire encore, tu n'as rien à foutre avec la fille, parce que c'est ton enfant. Monsieur, ça, nous sommes à l'écran. Oui. Tu n'en as rien, peut-être. Oui, il n'a rien à foutre avec la fille. Non, pas, on est à la télé, pas certains mots. Tu n'en as pas grand-chose à faire. Voilà, on va parler. Ah, d'accord. Vous pensez que foutre veut dire. Attention. S'il vous plaît, vous êtes psychologue? Oui, je sais. Attendez, vous êtes psychologue. Non, attendez, vous êtes psychologue. Je suis journaliste. On est sur la chaîne nationale et on est très bien suivi. Et les codes ne nous permettent pas d'avoir un certain genre de langage. D'accord, je comprends parfaitement. Merci. Dans mon langage, ce n'est pas insulté. Et dans notre langage à nous, et par rapport aux téléspectateurs, oui, je suis d'accord. Et par rapport à mes supérieurs qui me suivent, s'il vous plaît, pas certains genres de mots. Donc passons dessus, nous n'avons pas grand-chose à faire de cette situation. Donc, ok, je suis d'accord. Par rapport à la fille, je pense que la fille vient de quelque part et la fille n'est pas entrée chez vous comme par ça. Par effraction. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a fait entrer et c'est à cette personne que vous posez des questions. Et je ne crois pas qu'elle doit aller gifler la fille d'une personne, d'une autre famille, parce que vous l'avez vu chez vous. Ça ne se fait pas, c'est pas normal. Maintenant, la fille peut toujours porter plainte si vous giflez la fille de quelqu'un. Oui, en matière de droit, elle peut toujours porter plainte contre vous. Et vous serez en situation parce que vous êtes venu voir la fille avec une personne qui habite aussi dans votre maison. Et si vous avez des questions à poser, c'est au garçon. Vous faites. Et maintenant, si vous pouvez dire à la fille, je ne souhaite plus vous revoir chez moi, là, vous êtes dans le plein droit de le dire. Et c'est pour cela que je disais que le papa est allé, il ne s'est pas préparé à son acte, à voir ces genres de situations. Et je reviens toujours dire que si nous discutons avec nos enfants, soyez clairs dans nos consignes. Je l'ai souvent dit, je peux dire à un enfant, je veux une bouteille d'eau. L'enfant me vient avec une bouteille sans eau. Bouteille d'eau ne veut pas dire bouteille remplie d'eau. Donc, quand je dis à un enfant, amène-moi une bouteille d'eau, l'enfant peut venir avec une bouteille sans l'eau. Vous voyez? Donc, mais si je dis, je veux une bouteille remplie d'eau, l'enfant sait que la bouteille doit contenir de l'eau. Donc, soyons un peu clairs dans nos consignes en tant que parents pour que les enfants n'aient pas la confusion de ce qu'on souhaite exactement. Alors, voilà, on a deux situations. C'est une question et deux questions en fait qu'on va mettre en une. On a le premier message qui dit « Bonjour Nectar, j'aimerais que le psychologue m'aide un peu. Que faire devant le cas de ta fille de 22 ans qui vient te dire qu'elle a le béguin pour une fille de même genre. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a le béguin pour sa camarade. Elle est attirée plutôt par les filles. Et deuxièmement, comment, la question qui est venue depuis la semaine dernière, comment est-ce qu'on peut engranger la discussion pour parler sexualité avec son enfant? La deuxième question, c'est assez simple. La sexualité, parler de la sexualité dépend de l'âge de l'enfant. On ne peut pas parler de la même façon avec quelqu'un qui a 16 ans et de la même façon que quelqu'un qui a 4 ans. Vous voyez? Donc c'est en fonction de l'âge qu'on peut enclencher le débat. Toujours est-il que si la personne n'a pas encore la puberté, il y a une façon d'aborder le sujet.
Je peux, dans un premier temps, mon enfant à l'école primaire, quand il revient de l'école, je dis, mais c'est qui sont tes amis? C'est assez simple, d'accord? C'est qui ton meilleur ami à l'école? Ça me permet de voir un peu son attachement par rapport aux autres. Et maintenant, si c'est un garçon, il vous donne que les noms des garçons. Posez-lui la question, donc toi, tu n'as pas de fille avec qui tu es ami à l'école. Des amis à 5 ans. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Je ne trouve pas de problème. C'est nous qui comprenons copine autrement. Dans l'entendement de l'enfant, copine ne veut pas dire... ça dit que c'est nous, parents, qui comprenons copine. Oui. Donc nous, quand on nous dit copine ici, on va loin en même temps. Voilà. Alors que l'enfant, copine, pour lui, c'est pas ce que toi tu penses. Donc, continuez quand même pas de discuter avec l'enfant. Donc déjà à l'école primaire, l'enfant peut vous donner déjà ses orientations, les personnes avec qui il s'attache et tout. Et pousser plus en demandant, mais pourquoi c'est ton ami? Pourquoi celui-ci tu l'as choisi comme ami? L'enfant vous dira pourquoi. Et vous allez voir en même temps quels sont ses centres d'intérêt, pourquoi il choisit telle personne. Voilà. Maintenant, quand c'est un ado, la question n'est plus ça. Maintenant, au lieu de dire ami, posez plutôt la question, si vous avez l'habitude de communiquer avec vos enfants, discuter avec vos enfants, demandez-lui plutôt est-ce que tu as de l'attirance pour quelqu'un dans ton établissement? Est-ce que tu admires quelqu'un? Est-ce que Félix. voilà. Oh non, Félix. Je veux lui demander, moi. Félix, je lui ai posé la question, il n'y a personne qui l'intéresse pour le moment. Un danger. Non, pourquoi Félix? Félix, il a dit que pour le moment, il n'y a personne qui l'intéresse. Il a dit pour le moment. Non, c'est un danger. Pour le moment? Oui. Il a dit pour le moment. Peut-être que quelqu'un l'intéressait l'année dernière et qu'il a mis en humain et que sur le moment là, voilà. il a dit, c'est pour ça que j'ai dit pour le moment. Exactement. Ce n'est pas, il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses dans le schéma de la personnalité et du dynamisme de l'homme. On peut subir un choc émotionnel, une déception amoureuse et puis dire j'aime plus, je suis d'accord, mais ça doit être passager. En tant qu'humain, lorsque vous ne dépassez pas, c'est-à-dire vous ne surmontez pas ça et que vous êtes toujours attaché à la personne qui vous a déçu, vous n'avancez pas au fait. C'est-à-dire, à un moment donné, comme vous l'avez dit, lâcher prise, c'est de laisser ça et avancer au fait. Il n'est plus dans votre vie. Vous allez faire des efforts pour rien. Donc, trouvez d'autres centres d'intérêt, d'autres personnes sont dans la rue, d'autres personnes, vous allez rencontrer d'autres personnes. Maintenant, ce qui est un peu difficile pour d'argent, c'est de se détacher. Le détachement peut être physique, mais on n'arrive pas à se détacher psychologiquement. Donc, le détachement psychologique est très important dans une relation. Donc, quand vous avez une fusion, quand la fusion est psychologique, c'est très compliqué de se détacher. C'est pour ça que moi, je dis toujours dans une relation, l'autre est là, oui, il est là pour moi, je sais qu'il est indispensable pour moi, je vis avec lui, mais je peux vivre sans lui. Exactement. Donc, c'est ça qui vous permet de surmonter, au fait, cette préparation qui vous permet de surmonter un peu les chagrins. Mais si vous n'avez pas cette idée, 4 ans en arrière, vous retournez encore, regardez tout ce qui est passé il y a de cela 4 ans, vous êtes accroché à cette personne, alors que lui, il ne se soucie même plus de vous, il avance dans ce qu'il fait et vous êtes là à dire je suis attaché. C'est douloureux de voir les gens comme ça dans cette situation qui ne peuvent pas s'attacher, qui ne peuvent pas se détacher. Donc le détachement psychologique est mieux que tout. Même dans un deuil, c'est le détachement psychologique qui vous permet de traverser votre deuil. C'est vrai. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc à l'ado, on lui demande s'il sort avec quelqu'un déjà. Non, à l'adolescent, vous savez, je l'ai dit, l'adolescent, on a tous ces désirs parce qu'il y a le pic hormonal qui est là. C'est des choses que les jeunes subissent au fait. Si nous, parents, nous n'engageons pas une communication et une discussion franche avec les enfants et qu'on fait semblant de ne pas voir la réalité, nous conduisons nos enfants vers autre chose. Parce qu'une chose est que à cet âge, les pulsions vont être remontées. Ce n'est pas l'enfant qui dit « je vais faire ça », mais c'est son organisme qui fait la commande.
Donc l'enfant ne fait que subir ce qui se passe dans son organisme. Donc c'est à nous, parents, de les canaliser, d'asseoir des discussions franches. Que voilà, à tel âge, tu dois avoir besoin de ça. Il faut être franc en tant que parent. Mon enfant d'ado, je le fais asseoir, je lui dis, voilà, à ton âge, tu vois, tant, c'est tout à fait normal. Parce que ton organisme réagit en fonction de ton développement. Et c'est normal que tu aies ces pulsions, que tu veux se faire désirer, que tu veux avoir de la compagnie du sexe opposé, voilà et tout. C'est tout à fait normal. Il faut rassurer l'enfant pour que l'enfant sache que son papa connaît ce qui se passe à un moment, ait une idée sur ce qu'il vit. Et c'est en ce moment que l'enfant peut se confier à vous. Mais c'est parce que nous avons la sexualité comme tabou. Tout de suite, quand on dit sexe, on ne veut pas en parler. Tout de suite, quand on dit sexe, on veut, ah, ça c'est interdit, je n'en parle pas. Et nous laissons les enfants traverser cette situation assez douloureuse. Eux-mêmes, ils trouvent des mécanismes de défense qui sont inadaptés. Et ils font des choses et après, en nous disant, ah, mon enfant, voilà. Donc, comprenez que à cet âge, un enfant normal qui suit un coup de développement, qui est dans son développement normal, arrivé à cette période-là, va manifester ce désir. Et il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'ils soient au courant de ça. C'est la nature de l'homme. Voilà. Donc on ne peut pas aujourd'hui bloquer ça. Si vous bloquez ça, c'est que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas compris au fait le développement. On ne peut pas dire à un enfant à une jeune fille de 14 ans de ne pas avoir le désir là. Ce n'est pas possible. Du moment où la fille a des menstruations, les seins qui poussent, le développement de corps qui est là, c'est tout à fait normal. En quoi cette fille fait des erreurs en manifestant ses comportements? Vous avez ce message qui dit: bonjour, moi j'ai 26 ans et je me rends compte que tout ce qui m'intéresse c'est moi. Je n'ai pas d'attachement sexuel. Que faire? C'est lié à quoi en fait? Ça a été toujours comme ça, ou entre-temps, elle avait eu d'attachement et que maintenant, est-ce qu'elle a été toujours comme ça jusqu'à 26 ans? Si c'est ça, il faut qu'on retourne dans son enfance pour voir ce qui n'a pas été tout à fait bien. C'est tout. Maintenant, si c'est entre-temps, elle a subi quelque chose et qui a fait qu'elle a de replis, elle doit surmonter ça. Parce que la vie ne s'arrête pas après ça. Voilà. D'accord. Alors donc nous revenons quand même. Alors là c'est compliqué. Bon, mais vous avez beaucoup de cas. Oui, de madame, enfin du parent. Et c'est un autre message qui va un peu dans ce sens-là. La personne dit: bonjour Nectar, moi mon problème est que j'aime les hommes, mais récemment j'ai constaté que je commence par avoir des sentiments pour une fille. C'est une fille qui envoie le message. C'est une chose que je ne veux pas dans ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. D'accord. Faites-vous suivre rapidement par M6. C'est que je le dis parce que ce sentiment ne vient pas d'elle, au fait. En fait, c'est ce que nous ne comprenons pas. On ne décide pas du jour au lendemain d'aimer une personne. Ça vient. Et puis on subit. En fait, c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce qui fait que parfois, dans les choix de nos relations, nos parents s'imposent. Je ne veux pas de cette personne. Or que votre enfant ne fait que subir, il est victime au fait de ce sentiment. Il n'a pas choisi parce qu'il faut choisir. Mais c'est parce qu'intérieurement, il ressent quelque chose pour cette personne au fait. Vous voyez? Donc c'est des choses qui s'imposent à nous. Et pour détourner ce sentiment, il faut un travail de fond. Il faut trouver quelque chose qui peut être en défaveur au fait voilà, et pour désamorcer ça, le cliché. En dehors de ça, vous pouvez tout faire, mais il va s'attacher à la personne. C'est un peu ça. Donc, si aujourd'hui vous avez l'orientation vers le sexe, le même sexe, je pense que vous subissez quelque chose d'intérieur profondément. Parce que vous allez vous dire dans votre tête, qu'est-ce qui fait que... Parce que j'entends les gens dire qu'ils ne sont pas normaux. J'entends les gens le dire que c'est des gens qui sont pas... C'est des gens qui sont malades. En réalité, je dirais, ce n'est pas une maladie, mais c'est des sécrétions hormonales qui provoquent ça. C'est les pics. Il y a des hommes, vous savez, il y a des hommes, mais qui ont des hormones féminines. Les hormones féminines qui sont là, qui sécrètent.
vous allez voir par exemple des femmes, mais qui ont des hormones, voilà, mais qui sont en pic. Et vous allez voir même dans la démarche de la femme, c'est un homme. Dans son fonctionnement, c'est un homme. Même la voix, c'est un homme. Il y a même des femmes qui ont des barbes, pas possible. Ils subissent, voilà, ces barbes, c'est juste lié au testostérone. L'hormone testostérone, c'est pour les garçons. C'est de la même façon, vous allez voir des hommes qui ont la voix très fine et qui ont des comportements de femmes. Tout ça, c'est hormonal. Maintenant, si la personne ressent le désir de changer ce comportement, il doit être accompagné. Parce qu'il y a des démarches à faire, il y a des étapes. Voilà. Si ces étapes ne sont pas faites, la personne ne fait que subir ce qui se passe dans son intérieur. Voilà. C'est pour cela, vous allez voir que certains sont plus ou moins flexibles par rapport à cette orientation que je ne vais pas dire. Et nous, en tant que psychologues, nous n'avons pas de penchant pour une orientation. Nous recevons tout le monde. C'est des humains que nous devons recevoir et accompagner. Maintenant, quand je sors de ma coupole de psychologue, j'ai mes réalités culturelles. Ça, on ne peut pas me détourner ça. Voilà, si ma religion ne me le permet pas, je n'accepte pas. Ça, c'est dans ma coupole religieuse. Mais du moment où je sors de ma coupole culturelle et religieuse, je suis un psychologue. Et un psychologue n'a pas de religion. Un psychologue n'a pas de culture. Donc, je n'ai pas de penchant pour une culture, je n'ai pas de penchant pour une religion. Je reçois tout le monde dans son orientation, dans sa culture, dans sa religion. Ce qui voudrait dire que pour madame qui a envoyé le message par rapport à sa fille, bon, pour le parent qui a envoyé le message par rapport à sa fille et pour le second message que nous avons lu, il faut aller en consultation. C'est à partir de ce moment-là que vraiment beaucoup de choses peuvent peut-être, on peut faire ressurgir d'autres choses et savoir maintenant comment pouvoir vous diriger. Ne pas juste rester chez soi à la maison et se dire mais pourquoi ceci m'arrive, parce qu'en fait pour pouvoir comprendre cela on a forcément besoin d'un professionnel qui va vous guider, vous sonder un peu et vous, pas vous réorienter mais en tout cas vous aider à mieux vous comprendre. C'est bien ça. Alors on termine avec ce message rapidement qui dit bonjour Nectar, moi c'est El Olam, j'ai 31 ans. Mon problème est que j'ai tout le temps le désir sexuel, ce qui m'amène à me masturber tous les jours. Que faire? Reprenez un peu la question. Alors, il dit, bonjour Nectar, moi c'est El Olam, j'ai 31 ans. Mon problème est que j'ai tout le temps le désir sexuel, ce qui m'amène à me masturber tous les jours. Que faire? Avoir le désir sexuel, c'est fantastique. Il n'y a rien de mauvais d'avoir un désir sexuel. C'est tout à fait humain. Ça veut dire qu'il y a les hormones qui sont sécrétées en permanence et ça lui donne des pulsions. Ça, c'est humain. Et c'est fantastique. Maintenant, comment il arrive à assouvir ce désir sexuel? C'est peut-être qu'il n'a pas de partenaire sexuel qui fait qu'il se masturbe. Je l'ai déjà dit, moi en tant que psychologue, je n'ai pas de penchant pour quelqu'un qui se masturbe. C'est humain. Il y a même des théories psychologiques qui démontrent les bienfaits, je ne sais pas quoi, de ça. Et si cette masturbation ne le gêne pas, moi en tant que psy, je parle en tant que psy au fait. Si cette masturbation le dérange, il demande de l'aide. C'est ça. Je ne parle pas en tant que religieux. Je ne parle pas en tant que spirituel, mais je parle en tant que psy. Et dans ma profession de psychologue, je dois être ce que je fais. Alors, je dis, si cette masturbation ne la gêne pas, ça ici n'est pas gêné par rapport à ça, parce que, vous savez, quand on finit la masturbation, on se culpabilise. Ça veut dire que ça vous gêne. Donc, demandez de l'aide. Et le risque, c'est que vous pouvez devenir addict en faisant la masturbation. Je ne dis pas les choses parce que je vais aller plus en détail pour qu'ils comprennent. Du moment où vous devenez addict à la masturbation, vous n'avez plus de désir sexuel pour les hommes. Vous n'aurez plus de satisfaction lorsque vous faites les relations sexuelles avec une personne. Votre centre d'intérêt ne serait que la masturbation. Et là, ça devient dangereux parce que votre psychologie est préparée à ça. Donc, il est très difficile de se détacher
de ça. Vous pouvez avoir une copine et un copain, mais vous n'aurez plus jamais la satisfaction avec ce copain ou cette copine-là. Et ça devient dangereux pour votre vie parce que vous devenez esclave de la situation. Et c'est là où je parle d'addiction. Donc, si après avoir fait ça, vous vous sentez culpabilisé, vous vous dites après avoir fait ça, pourquoi j'ai fait ça? Ça veut dire que ça vous gêne intérieurement. Parce que c'est votre corps en réalité. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si vous-même, après l'acte, vous commencez par vous poser des questions, vous vous sentez culpabilisé, demandez de l'aide pour que vous soyez détaché de ça. C'est pour ça que je le dis, parce que souvent, vous savez, nous les professionnels, par rapport, si on n'arrive pas à faire ce détachement, les gens n'arrivent pas à venir vers nous, à leur dire ce qu'ils font réellement. Du coup, quand la personne vous dit « je m'assure », vous dites « ah, ça c'est défendu par, c'est interdit par je ne sais pas quelle religion », la personne est repliée, il ne peut plus venir vers vous. Alors que c'est quelqu'un qui doit venir demander de l'aide. Et c'est lorsque il vous voit ouvert qu'il peut venir vers vous et avoir de l'aide. Donc nous, en tant que professionnels et tous ceux qui nous suivent, ayez cette facilité d'ouverture avec ces personnes-là. Et c'est seulement avec ça qu'il peut venir vers nous. Parce que si la personne vous voit fermé, automatiquement fermé, il ne veut même pas entendre parler, c'est votre enfant, il fait ça, mais vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas l'aider. Bon, quoique, en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est justement la plus-value de votre présence sur le plateau, parce que vous êtes psychologue et vous êtes formé pour... C'est beaucoup plus difficile pour un parent qui rentre à la maison et va se doucher, peut-être attrape son fils dans la douche avec c'est très très difficile pour un parent et de venir s'asseoir et de dire bon, explique-moi quelles sont tes pulsions, tu as quel problème, pourquoi désolé, le savon finit vite, des choses de ce genre, désolé, hein. On va parler cru comme vous aimez parler cru, et donc je pense que le mieux, franchement, c'est non, soyons honnêtes, le mieux c'est ça qui fait le cas de l'importance de votre présence sur le plateau, c'est que nous comprenions tous que si nous parlons des relations parents-enfants, on ne va pas s'ériger juste en papa, maman, enfant, mais ça peut être frère, sœur, cousin, cousine et même amis. Quand vous retrouvez des amis, des personnes proches qui sont dans des situations comme ça et que notre culture, notre religion, toutes ces choses-là qui sont quand même un background assez lourd ne peuvent pas nous permettre d'en parler ouvertement, au moins ayons la présence d'esprit de nous dire qu'il y a des psychologues et il faut diriger maintenant ces personnes-là vers un psy. Il y a des parents, 100 ans, 1000 ans, je suis désolée, malgré tout ce que nous disons, qui ne pourront pas ôter certains manteaux pour entrer dans un manteau simple et avoir des discussions aussi ouvertes avec leurs enfants. Maintenant, au moins, nous savons qu'il y a des psychologues. Donc, ce que nous faisons, c'est appeler ou diriger maintenant ou emmener cette personne-là, la convaincre pour qu'elle aille en consultation. Et là, on peut l'aider. Parfois, je crois, vous nous direz, on va terminer sur ça, on peut même peut-être, si c'est possible, assister à certaines consultations pour permettre aux parents aussi d'exprimer son ressenti par rapport à la situation que la personne vit. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez le manteau de psychologue, mais en dehors de ça, vous êtes un staff qui vient d'une famille, qui vient d'une religion, qui vient d'un endroit, il y a aussi ce poids-là. Et donc, du coup, quand on est face à ça, c'est très très difficile pour nous de nous dire, mais tiens, Elias fait des choses de ce genre. C'est mon fils, je l'aime, mais pourquoi il fait ça? C'est pas dans ma religion, c'est haram ou bien c'est péché, par exemple. Donc, du coup, ça va être difficile de m'asseoir et de dire, mon fils, pourquoi tu commets haram? Par contre, je sais que M. Saf est là. Je lui dis, écoute Elias, viens, on va aller vers M. Saf. Et M. Saf peut-être peut après parler avec moi pour me convaincre et me dire, voilà le comportement à adopter pour peut-être aider Elias d'une manière ou d'une autre. Donc pour tous ceux qui nous suivent, et vous avez beaucoup de messages aujourd'hui qui tournent autour de ça, de personnes qui se disent attirées par le même sexe et autres. Je vais rapidement vous lire certains messages. On a, bonjour, je suis infirmier.
est-il possible d'avoir le numéro du psychologue pour des orientations, des cas psychologiques? Il va donner son numéro tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, c'est ma deuxième fois de suivre. Puis-je avoir le contact du psychologue? Il va vous donner. Bonjour, moi c'est Youssouf. Et on a un autre ce message qui dit alors bonjour à vous. Bon, allez-y. D'accord. Alors, désolée. Je suis rentrée parce que nous avons heure libre et j'ai trouvé mon père en train de faire l'amour avec le cuisinier. Comment est-ce que je me comporte dans ce cas-là et que faut-il faire par rapport à maman? Voilà, on a... Je vais répondre à ça. Non, s'il vous plaît, monsieur Saf, malheureusement, il est déjà l'heure et on doit aller à Pépite Beauté. Alors, on a bonjour, j'ai 17 ans, mais je suis attirée par un garçon, mais je ne veux pas être attachée à lui, mais il ne comprend pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de messages comme ça. Je crois qu'on va au prime abord... C'est une fille qui est attachée à un garçon? Oui. Ok. Au prime abord, on va vous laisser. Je veux savoir. Je veux comprendre. On va vous laisser le numéro de téléphone de monsieur Saf et puis on va se retrouver d'ici vendredi pour revenir sur peut-être les orientations ou comment est-ce que des relatives, nous qui sommes proches de ces personnes, nous pouvons les aider d'une manière ou d'une autre parce que c'est très difficile en tant que parent d'avoir des discussions sur les orientations sexuelles de nos enfants. Monsieur Saf, numéro de téléphone s'il vous plaît. Le 90 83 65 59. 90 83 65 50, monsieur Saf. 90 83 65 59 90 83 65 59 pour toutes les personnes qui demandent et pour vous également qui avez vécu ce problème avec votre papa et le cuisinier, s'il vous plaît. Le numéro est à l'écran, appelez directement monsieur Saf et je suis sûre qu'il va pouvoir vous aider. Monsieur Saf fait beaucoup dans les je veux, il n'aime pas les j'aimerais, donc on va donc dire il aime les je veux, il n'aime pas les j'aimerais, donc appelez directement sur le numéro et puis ensuite après on se retrouve le vendredi pour qu'il puisse répondre à quelques-unes des questions qui sont venues. Merci infiniment. Merci le plateau. Et très très belle journée. Merci à vous aussi. On vous a fatigué aujourd'hui, mais... Non, mais c'est ça, c'est l'origine même de l'émission, donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Elle est là également et avec elle, nous allons aller en mode beaucoup plus relax, si je peux me permettre ce terme-là. Il s'agit de Pépite Beauté avec Sandra. Alors là, non, c'est Sandra, tu as le micro, va vers papa. Il a une question, Sandra, bonjour, merci d'être, viens, je t'accompagne ma chérie. Monsieur Claude Dieng a une question pour Elias. Voilà, donc on va poser la question. Sérieux? Oui, oui, on va poser la question. Ton père t'a posé une question et il voulait avoir... Qui la pose, on va répondre. Voilà. Qui la pose, tu vas répondre. Ben voilà, papa Claude, bonjour. Déjà, on ne vous a pas vu aujourd'hui. Vous allez bien? Bonjour maman. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Ça va aussi. Vous aviez une question pour votre fils? Elias. Pourquoi? Comment ça va? Ça va. Maman voudrait savoir pourquoi les savons. Il y a des étrangers, il y a beaucoup de lessive maintenant. Il y a des étrangers? À la maison, mais maintenant, il y a beaucoup de lessive. D'accord. Alors, voilà, c'est bon. Il y a beaucoup de lessive. Il y a beaucoup de lessive, c'est normal. En fait, il a décidé de laver les vêtements de tout le monde. Alors, il y a cette question qui vient d'arriver. Bonjour, Sandra. Est-ce que Sandra fait encore des consultations gratuites? Oui, les consultations sont toujours gratuites à la référence. Maman, je vais me faire consulter aujourd'hui. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours jolie. Oh là là. Merci d'être toujours à notre compagnie. Je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, nous allons parler de ces astuces contre les vieillissements ou bien les signes de l'âge. Quand on parle de signes d'âge, beaucoup pensent que c'est à partir des cinquantaines, soixantaines. C'est faux. Dès que vous allez vers 30 ans, il y a des petits soins qu'il faut mettre dans les routines.
Et quand nous parlons de routine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, se faire des petits soins à la maison, se faire des petits soins à l'institut, ne serait-ce qu'une fois aussi par mois, serait bien pour l'entretien de votre peau. Quand nous parlons de signes d'âge, ça se voit au niveau du contour des yeux, au niveau du front, au niveau des lèvres, des fois même au niveau des joues et au niveau du décolleté et du cou. Décolleté. Oui, chez certains. Donc ça se voit. Et il y en a qui présentent les signes d'âge juste à cause du stress. Il y en a qui présentent les signes d'âge parce qu'on n'entretient pas sa peau. Et il y en a qui présentent les signes d'âge parce qu'on utilise des produits inadaptés à sa peau. C'est pour ça qu'il est très important de connaître son type de peau et savoir quelle routine ou quels soins appropriés. Nous avons une petite vidéo que je vais partager avec vous. Si vous pouvez l'essayer, vous-même vous me direz les résultats plus tard. Merci. Ok mes amours, pour notre recette de la crème, on aura besoin d'une banane mûre qu'on va diviser en 2 parties. Parce que je vous ai dit, la banane, ce n'est pas la recette à laquelle vous pouvez conserver parce que ça a tendance à se noircir très vite. Donc, vous allez faire juste une petite quantité que vous allez utiliser et puis jeter. C'est pourquoi on a besoin d'une seule banane où on va diviser en 2 parties. Donc, je vais couper notre banane en petits morceaux. Ok mes amours, ok, je vais faire la pâte de notre banane mûre. Et si vous avez les mixeurs, vous pouvez les faire avec les mixeurs, ça ira encore très vite et ça va donner une bonne pâte. Ok mes chéris? Après ça, on aura besoin d'une moitié de citron. Qu'on va percer les jus dans notre pâte, comme ça. C'est assez. Et puis, on aura besoin d'une cuillère à café de poudre de riz. Mes amours, on aura besoin d'une cuillère de miel. Le miel qui va nous aider à unifier la peau, le miel qui va nous aider à chasser les vieillissements. Donc, c'est ça mes chéris. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Regardez notre crème qui va nous aider à rajeunir la peau naturellement. Et vous savez quoi? Des crèmes là, des lotions là, des sérums là que vous achetez dans la boutique cosmétique, je vous assure, si vous vous donnez le temps de lire les ingrédients qu'on a utilisés pour faire ça, ça sera toujours les ingrédients que je suis en train de vous montrer parce que j'ai beaucoup lu sur ça, j'ai beaucoup utilisé ça et ça m'a aidé. Avec ça, j'ai dit, je dois faire quelque chose pour mes amours, montrer à mes amours ce qui marche, ok? C'est ça mes chéris, c'est ça notre crème qu'on va appliquer sur le visage quand vous avez le temps. Ce que vous allez faire, c'est ça. Ok mes chéris, comme ça. Faites les masques qui vont vous aider à rajeunir la peau. Ok mes chéris, de 50 ans à 15 ans, ce n'est pas facile, juste à cause de nos ingrédients naturels. On n'a pas besoin de produits cosmétiques parce que les produits cosmétiques qu'on vend, on a toujours fait ça avec les ingrédients qu'on utilise ici. Ok mes amours? Et
ce n'est pas seulement que ça va vous aider à rajeunir la peau, ça vous aidera aussi à nettoyer la peau comme il faut. Donc les ingrédients qu'on a utilisés, ça éclaircit la peau. Après ça, vous allez faire comme si vous faisiez les gommages. Ok, faites ça pour que les produits puissent pénétrer la peau comme il faut. Ok mes amours, faites ça sur le visage et vous allez les faire doucement parce que le visage est sensible. Ok, voici les résultats. Voici les résultats. Ici, je vais juste appliquer quelques gouttes d'huile d'avocat. Donc, après l'application, mettez l'huile. Je vous conseille de mettre l'huile, n'importe quelle huile essentielle que vous avez dans la maison. Mettez ça sur le visage. Ok mes chéris, c'est comme ça que ça sera. Vous voyez comment cette main a rajeuni. Que l'autre, vous voyez les plis ici, que l'autre a, voici ici. Ça fait comme si ça éclaircissait et ça a bien hydraté et ça a bien lissé la peau. On se rend compte qu'il y a la banane, la poudre de riz. La poudre de riz. Et je précise qu'il faut utiliser du riz local. Ok. Si vous n'avez pas la poudre à votre portée, prenez juste un peu de riz, juste un poignet, vous écrasez sur un endroit vraiment bien propre. Vous y mettez de l'eau minérale et vous gardez au frigo. Ça peut servir même de lotion que vous allez utiliser que vous allez utiliser tous les matins ou tous les soirs pour nettoyer. Le massage est très important. La plupart des temps, beaucoup vous diront j'ai utilisé tel, j'ai utilisé ci, mais ça n'a pas marché. Nous ne prenons pas le temps de masser. Maintenant, pour avoir un visage rajeuni, il faut un massage facial, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou tous les jours. Le tout dépend de vous. Quand vous regardez votre miroir, si vous sentez les plis ou bien les ridules et autres, le mieux c'est de masser. Maintenant, si vous avez une peau très sèche, là, vous êtes condamné à le faire tout le temps. Ce ne sera plus une routine d'une fois passant, mais ça devient tous les jours. Surtout quand vous tapez dans les 50 et plus, surtout pour les femmes de teint clair, les ridules se font voir très rapidement. Le teint clair présente très rapidement les signes d'âge, oui, que chez le teint noir. C'est pour ça il est important déjà de connaître son type de peau, de savoir quel produit ou quelle routine. Beaucoup vous diront, j'ai utilisé ci, ça m'a terni le visage. Des fois, on a le visage terne, le reste du corps plus clair. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de coups de soleil. Des fois, c'est dû à des produits inadaptés parce que la peau du visage, chez certains, diffère du reste de la peau. Et on prend les mêmes produits. Maintenant, on va parler un peu de crème visage s'il y a le temps. Quand est-ce qu'il faut utiliser les crèmes visage? Moi, personnellement, les crèmes visage, où on vous dira les crèmes de jour, les crèmes de nuit, c'est du boulot. C'est du boulot, à moins que vous avez les moyens et le temps. Pourquoi? Parce que des fois, c'est juste des coups de soleil qui font que le visage ternit. Mais quand ça continue, c'est là où vous avez besoin d'un pain de savon visage ou d'une crème visage. Si vous ne voulez pas rentrer dans ces histoires de crème, parce que à force d'utiliser certaines crèmes de visage, le visage s'éclaircit et la peau n'est plus uniforme. On a la peau en deux tons. Ou bien le visage devient plus clair que le reste du corps. Chez certains, c'est les pieds qui sont plus noirs que le reste de la couleur de peau et les parties exposées. Mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a le coup de soleil qui peut agir négativement sur leur peau. Chez certains, c'est les produits. Donc, nous allons toujours balancer. Donc, c'est pour ça, quand vous voulez prendre un produit, prendre le temps. Maintenant, vous voulez opter pour des routines. Chez certains, par exemple, le citron ne marche pas. Vous êtes de teint clair, évitez le citron ou le miel au soleil. Si vous êtes de teint clair. Au soleil, c'est-à-dire vous n'allez pas faire ces masques et rester dehors ou bien au soleil pour faire le ménage et tout. Vous n'allez jamais avoir les résultats que vous attendiez. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, pour le masque, sachez déjà qu'avant de faire un masque, il faut un bon nettoyage, qui est le gommage.
je reviendrai toujours là-dessus. Il faut un bon nettoyage parce qu'il faut éliminer les cellules ou peaux mortes qui traînent sur la peau avant d'appliquer votre masque. Et ce masque que nous venons de voir, c'est spécialement contre les signes de l'âge. Ça n'a rien à voir avec le visage gras ni un visage sèche. Alors, quand on a un visage qui est sec, par exemple, ou on a un visage huileux, comme nous aimons le dire, un visage gras et tout ça, ce masque n'a rien à voir. Ce masque, c'est vraiment pour lutter contre les signes de vieillissement. C'est-à-dire que vous commencez par voir que vous avez des ridules, des petits ridules, on a des cernes, des apparitions de cernes, le contour des yeux qui est un peu dormant. Ça vient juste booster le visage, au lieu d'aller faire des injections, excusez-moi, au lieu d'aller utiliser certains produits et autres, il faut opter pour ces routines. Maintenant, si vous êtes de teint clair, savoir distinguer quels produits mettre dedans, parce que nous avons tout dans nos cuisines. Il faut savoir quoi mettre dedans. Chez certains, si vous n'avez pas de moyens, optez pour le riz local avec de l'eau pour nettoyer votre visage, mais pensez à faire un gommage ne serait-ce qu'une fois par semaine. Le riz local, j'allais dire on le mange, non. Avec de l'eau. Est-ce qu'on prépare, on met dessus le visage? Il y en a qui font une petite cuisson, c'est-à-dire ça doit bouillir pendant 5 minutes et vous prenez l'eau. Mais la meilleure façon de l'avoir, c'est de l'écraser et de mettre de l'eau sur ça et vous gardez. Après quelques jours, vous allez voir l'eau qui devient bien blanche avec des dépôts. Après, vous pouvez tamiser ou essorer et l'utiliser comme lotion. Mais si vous n'avez pas de frigo, ne le faites pas. Ça va se gâter. Il faut mettre ça au frais. Et au frais, garder au frais. Ça se mélange même avec du yaourt chez le teint clair pour faire son masque. Mais arrêtez de faire les masques, surtout les histoires de peeling qui sont un peu partout. Sans gommage, vous faites le peeling, il n'y a rien. Vous n'allez pas voir les effets parce que les peaux mortes sont entassées. Surtout qu'il y a ces masques maintenant que vous pouvez payer, vous appliquez comme du scotch, après vous arrachez. Il faut gommer d'abord parce que beaucoup ne font pas des nuances entre le gommage et le masque. Les gens se plaignent d'avoir des boutons, d'avoir essayé tel produit, ça n'a pas marché. Mais quand vous leur demandez, aviez-vous déjà subi un soin de visage, on vous dira non. Et si tout va bien, on aura une vidéo qui va montrer combien de fois nous avons des acnés qui sont cachés mais qu'on ne voit pas, mais qu'on voit avec notre appareil. D'accord, merci beaucoup Sandra et c'est très important. Aujourd'hui on a eu une belle petite astuce, on récapitule riz. Oui, la poudre de riz, du miel, la banane est très importante parce que ça réveille, ça tonifie, ça rafraîchit le visage et le regard. D'accord. On l'avait déjà dit par rapport à quand vous vous réveillez avec une gueule de bois, ça réveille. D'accord. Alors, il faut le préciser aussi, c'est du riz local. Oui, du riz local. Pas du riz parfumé. Non. Du riz local qu'on écrase, on met au frais et ensuite on fait passer et l'eau. On prend ça pour se soutenir le visage matin et soir. Oui, matin et soir. Mais c'est bien de le faire le matin si vous avez le temps. Mais si vous avez l'habitude d'être très pressé le matin, optez pour le soir. Merci. Alors, il faut le dire, on rince après ou on garde? On nettoie juste ou on rince? Non, on rince après. On rince après, voilà. Donc, on va essayer ça sur la peau d'Elias. C'est encore mieux que le pain de savon. Et on va voir ce que cela va donner. C'est la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. 90 27 92 00, c'est le numéro de Sandra ou de la nouvelle référence. 90 27 92 00. Miss Melka Kouadon était donc à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Merci infiniment à toute la famille. Merci maman. Nous serons en transe vendredi, Naïda et moi, sous le couvert de Monsieur Simon. Et Papa Claude veut savoir pourquoi le savon finit rapidement chez les Dieng. Elias répondra. D'ici là, portez-vous bien, restez sur la télévision togolaise. Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain.